Congratulations! Oh, incroyable! Sebastiani fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race director. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper où on va débriefer, analyser, décortiquer ce qui s'est passé sur ce circuit de Misano en Italie pour la course Moto 3, la course Moto 2 et la course Moto GP. Et pour ce faire, l'équipe elle est particulière mais elle est très très cool. Comment va Yvan déjà ? Ça va, très c'est que les gens vont être très contents que tu reviennes parce que on te réclame. Ça faisait pas si longtemps là quand même. Et oui, mais le problème c'est que dès que tu manques un, les gens sont perdus. Non, mais là j'ai du mal à te croire, mais je te montrerai. Ouais. Et on est accompagné de Nico que vous avez déjà entendu qui est de retour. Comment ça va Nico ? Eh bah ça va, je suis ravi de revenir. Je suis un peu le tonton gênant qu'on voit 2-3 fois par an, qui nous manque un peu au bout de quelques mois, mais on l'invite et à la fin on se dit putain merde pourquoi on l'a invité. Mais je suis très content d'être là, merci beaucoup de m'avoir invité Kevin. Eh ben écoute, moi ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Et on va donc du coup comme je vous l'ai dit parler de tout ça. Avant il y a quelques petites news. La première c'est une signature qui a été confirmée, celle de Miguel Oliveira chez Pramac Yamaha. Donc c'était une rumeur, il y avait assez peu de doutes, ça a été confirmé. Miller devrait sans doute prendre la deuxième moto, c'est une question de temps. Yvan, tu fais la moue, on a déjà parlé, mais maintenant que c'est officiel, oui. Qu'est-ce que tu penses de ce line-up ? Pas magique quoi, ça fait pas rêver, on va pas se cacher. Hein. Moi... Tu peux me dire, ouais, Oliveira, Miller, c'est bon metteur au point, enfin tout ce que tu veux, mais tu passes de Martin avec Ducati à Yamaha avec les deux, c'est horrible. Quoi. J'espère que les ingénieurs ça fait mal. Ils vont se mouiller la nuque. Hein. La transition va être douloureuse là, parce que là ils sont quand même en lice pour le titre quoi, tu vois, jusqu'au bout. Et putain, tu passes avec Miller et Oliveira, tu sais que même avec une Ducati, je suis pas sûr que les deux, tu vois, ils fassent bien. Et là ils ont une Yamaha. Satellite. Ouais. Voilà. Ah oui, en plus, ce serait même pas une. Je sais pas si ce sera une moto de l'année, mais en tout cas, je crois que ça va être des officiels de l'année. Ouais, parce qu'ils ont peut-être compris qu'enfin. Ils ont besoin d'avoir de la data pour faire progresser la moto. Miracle peut-être, mais. Ce qui se dit, c'est que oui, c'est pour faire progresser la moto et tout. Mais bon, quand t'as déjà des pilotes d'essai, Quartararo, Rins, et que tu prends Oliveira, est-ce que t'as besoin d'un quatrième mec ? Enfin, est-ce que tu peux pas aller chercher un. Bon, c'est un débat qu'on a déjà eu plein de fois. Oui. Et après, dans le réservoir de rookies disponibles. Enfin, de jeunes disponibles, il n'y a pas pléthore non plus. Non. Il restait qu'un Sergio Garcia qui avait peut-être pas envie de venir. Ouais. En gros, tu vas pas aller chercher Toprak, il est parti chez BMW. C'est ça, ce qui est assez dommage d'ailleurs en termes de timing, parce que la même chose il y a 2-3 ans quand il est chez Yam, peut-être que ça se passe différemment. Ouais, en plus, il a un site de pilotage qui est un peu en dehors du cadre, on va dire, du MotoGP, donc il aurait pu amener un point de comparaison différent. Après, Miller, je sais pas trop, parce que c'est difficile de le situer vu les saisons qu'il vient de passer avec KTM. Oliveira, il a quand même t'as l'impression qu'il a un talent, qu'il a la possibilité de faire quelque chose, mais qu'à chaque fois, genre vraiment à la dernière marche, il se casse la gueule. Moi, ça m'a toujours donné cette impression. Mais il a quand même un talent à la base, Oliveira, donc... Oui. C'est le pilote le plus victorieux sur la KTM, Miguel Oliveira. Et je me faisais un débat tout seul avec moi-même dans la tête. J'ai beaucoup de routes pour aller au travail, donc je pense à plein de choses inutiles. Est-ce que si on faisait un classement des meilleurs pilotes sans titre, mais du tout, il serait pas si mal, je pense. Ouais, il y a Alex Barros, hein. Rappelle-toi. Alors, il y a d'autres gars. Il y a Alex Rins, il y a Alex Barros, il y a Miguel Oliveira, qui je pense est plutôt... C'était Giberno. C'est moins fort. Mais enfin. Oui. Voilà. Ouais, non, mais oui. Mais putain, tu vois, si tu parles d'Alex Rins, tu fais la comparaison Rins-Oliveira. Pour moi, Oliveira est meilleur que Rins. Pour moi, pas du tout, par contre. Ah ouais ? Ouais, pour moi, pas du tout. Rins maintenant. Je parle de Rins maintenant, avec une jambe et demie. Et il n'arrive pas. Je sais même pas si un jour il se remettra de cette blessure-là. C'est foutu, là. Par rapport à Rins maintenant, je pense qu'Oliveira a plus de potentiel. C'est vrai que actuellement, à une époque, Rins était quand même une meilleure carrière en Moto 3, Moto 2. Quoique Oliveira, c'était pas pourri, mais. Ouais, putain, on remarque. Non, mais pour moi, Oliveira est un pilote plus régulier. Il a été malchanceux beaucoup et tout, mais c'est un mec un peu plus régulier que Rins. Mais en fait, tous les deux sont sont des pilotes irréguliers, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est vrai que les hauts de Rins sont plus hauts que ceux d'Oliveira, mais sauf que ses bas sont beaucoup plus bas aussi. Ah oui.
Donc, disons Oh, que putain. les deux, leur carrière, c'est une courbe sinusoïdale. Disons que celle de Rins est beaucoup plus prononcée que celle d'Oliveira. Voilà, j'irai jusque-là. Putain, il y C'est pas aura un faux. débat de 2 heures, je crois. Ouais, ça serait quelque chose. Mais c'est intéressant, je trouve, de comparer Mmh. ces deux pilotes. Il y a matière à comparer entre les deux. Ouais, complètement. Donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui avait lieu les tests de Misano. Donc on va pas en parler, c'est que des tests, nouveaux pneus Michelin qui se mettent en place, etc. C'est peu Il est d'intérêt rond et pour nous. noir, le pneu. alors, Voilà. c'est une info. Incroyable. Cependant, les teams et la Dorna testaient un nouveau dispositif qui est la radio. Mm. Ça- J'ai eu des débats interminables, Et- interminables au pluriel, ça Dans doit être un ça. an, il y a le DRS. Voilà, ça y est, c'est Et- parti. Donc j'ai eu beaucoup de débats avec aujourd'hui au sujet sur Twitter, notamment avec un journaliste anglais des plus cotés qui m'a dit que j'étais un imbécile, donc je prends ça pour un compliment venant de sa part. Et j'ai fini par dire que de toute façon j'allais enregistrer un épisode ce soir avec le fan de MotoGP le plus réac de France, donc on allait pouvoir en discuter. En fait, le problème que j'ai, c'est que, donc on va le citer, c'est David Emmett, qui a 178 ans, qui est journaliste sur MotoGP, qui a dit aujourd'hui la MotoGP va tester le dispositif qui va ruiner ce sport. Ouais. Moi, j'ai un problème avec le mot ruiner. Parce que moi, Oui, aujourd'hui, alors oui. déjà, Oui. on parle de communication radio uniquement entre la Dorna et les pilotes, pas entre les teams et les pilotes. Déjà. Ah, Donc- genre radio tour, Et comme au vélo. Quoi. genre une question de sécurité. Ouais. Ouais. Mm. Une question de Oui. sécurité. Déjà, moi, je comprends pas l'intérêt. Il y a le dashboard, le panotage, les panneaux lumineux, les drapeaux drapeaux. lumineux. Ça va, ça La va ci- arriver. Au la moment, ça va CB, suffire. ouais. Donc, pourquoi pas. Mais en fait, moi, j'ai un problème avec le terme ruiner. Moi, déjà, ça n'apporte rien, ni en bien, ni en moins bien. Et pour moi, ça ne changerait rien, en fait. Ouais. Donc, je voulais votre avis là-dessus. Ah ouais, mais voilà, alors avec tes explications, c'est plus clair. Parce que moi, je crois que c'était la radio, genre comme en Team. Formule 1, tu sais, voilà, genre le pilote Entre qui le parle team avec et son les team. Mais même, Bon, déjà, même- avec maintenant, avec la dash. avec le dashboard, Voilà, ça marche. franchement, c'est ça. Mais même ça, moi, j'ai l'impression que ça changerait pas grand-chose, en vrai. J'aimais bien le côté, on sait pas ce qui se passe, il se débrouille à gérer sa stratégie. Tu sais. Ouais. Tu vois, là, comme Martin ce week-end, dans l'illustration, toi, il se débrouille, bah. Tant Alors- pis, quoi. Qu'en Formule 1, il aurait pu lui Ouais, parler t'as en toujours direct, lui une dire info attends, de attends, l'ingénieur, attends. Ouais, que, Mais- voilà. Alors ça, moi, tout le monde m'a dit ça. Alors du coup, comme Mm. tout le monde dit ça et que je suis le seul à dire le contraire, je dois avoir tort. Moi, je me dis, même en Formule 1, pour le coup, même s'ils ont la radio, etc., quand il y a ce genre de choses qui se passent avec de la pluie, etc., c'est le pilote qui décide. Ah bah, à la c'est fin, toujours le oui, pilote c'est- qui Ça, décide. ça Oui. reste le pilote qui a la décision finale. Et Oui. j'en veux pour exemple Zandvoort 2023 et Pierre Gasly qui rentrent dès le premier tour et qui crient box, box, box tout de suite pour que l'équipe se prépare et tout parce qu'ils sont pas prêts. Et là, Jorge Martin décide que c'est trop mouillé. J'ai vu une interview de lui juste avant qu'on enregistre où il dit c'était très mouillé et ça faisait 3 tours que ça s'intensifiait. Donc pour lui, c'était trop. Et il est rentré. Je pense pas que le team va dire à un pilote non, tu ne rentres pas parce que t'as beau, toi, ne pas le sentir, tu ne rentres pas. Si 2 Ah. virages après, il est par terre. Ouais, mais peut-être qu'il y a le, Ouais, peut-être que mais- le box, il aurait apporté, il aurait dit, mais t'inquiète pas, ça va aller. Regarde, suis Bagnaia en gros, puis c'est ce qu'il aurait dû faire. en fait, Alors, quoi. Bon, dit, si maintenant, il c'est avait facile. branché son cerveau, c'est ce qu'il aurait dû faire. Désolé, on va Ah en oui, parler bah, tout à l'heure. Mais... Bah oui, oui. Surtout Et- que là, il est premier, donc c'était à lui d'attendre. Ah, mais Bon, ça, après, c'est. c'est la stratégie. Et dernier exemple, en Australie l'année dernière, toute l'équipe lui dit de prendre le médium. Il dit non, je veux prendre le soft. Il part en soft. Et il fait. Et il fait ce que- Johan Zarco le Ouais, remercie. on en reparlera, mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Au final, Non, mais- au final, c'est la décision du pilote. Donc je pense pas qu'une communication de team et Ouais, mais j'aimais bien le fait que déjà la course soit plus courte, que le Formule 1, t'sais, pas de relais, pas de, fin, de changement de pneus ni rien. c'est pour ça que je pense que la radio n'aurait pas d'impact parce que c'est pas Oui. des courses stratégiques. La MotoGP, c'est un sprint. Ça le devient un peu, Ça- j'ai l'impression. bah, Ouais. C'est de la stratégie, mais de pilote, en Oui, guillemets, oui, que le gars oui. il manage ses pneus, Mm, etc. mm. Mais c'est pas de la stratégie au sens pur comme on a en Formule 1. Qu'est-ce que t'en penserais, Nico, toi, si ça arrivait déjà juste une communication Dorna pilote ou une communication team pilote? Alors, Dorna pilote en soi, pourquoi pas, mais comme tu l'as dit, avec les drapeaux, les signaux lumineux, le panotage, etc. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ce serait un plus pour les pilotes? Est-ce que ça risque pas? Alors, j'imagine que les commissaires sont pas complètement cons, mais tu vois, tu lui mets une alerte dans le casque, dans la cassure qu'il y a à Misano où il rentre à 260. Oui. Je suis pas sûr que ce soit une idée de génie. Mm. À la limite, pourquoi pas, si c'est pour la sécurité. Et encore, je suis pas convaincu que ce soit un gros plus. Et Team Pilote, par contre, non. J'aimais le côté. Toute comparaison regardez, mais tu vois, un peu comme le tennis où ils sont tout seuls sur la moto, c'est eux qui décident et c'est à eux de gérer leur mental.
et à se débrouiller tout seul, quoi. Surtout qu'en plus, en vrai, il y a déjà des communications quand on est à un map 2. Et c'est très bien, fais attention à la conso et à pas cramer ton pneu, des codes, rends un peu la main, quoi. Après, c'est Donc, obligé qu'il y en ait un minimum. On est sur des motos qui sont des pièces d'ingénierie folles. Donc, à un moment donné, les teams voient des datas, ils sont obligés de communiquer un peu avec le pilote pour lui dire ce qui se passe, s'il se passe quelque chose sur la moto. Je pense que c'est un minimum syndical. À mon avis, moi, je suis pas pour, mais j'ai vraiment un problème avec le terme de ça va ruiner le sport. Pour moi, ça ne changerait rien si ça arrivait. Et peut-être que je me trompe, vous allez pouvoir me dire tous les deux. Moi, j'ai des souvenirs de Nori Kabe, il y a plus de 20 ans, qui avait la radio dans son casque. Ouais, ils avaient fait des essais. Et comme ça, il n'enlevait pas le casque quand il... En fait, il ne communiquait pas, communiquait pas avec lui quand il roulait. Mais comme ça, il n'enlevait pas son casque quand il rentrait dans le stand pendant les séances d'essai, etc. Donc, les gens qui s'offusquent, ça fait 25 ans qu'on essaye la radio. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, et puis c'est faisable. Nous, quand on fait de la moto, on est plein à avoir des intercoms. Ça fonctionne très bien. Alors, j'imagine que si moi, nous, quand je on me arrive fais à une avoir entrée des de rond-point intercoms... avec Taylor Swift, des fois, je suis pas sûr de ma trajectoire. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, tu vois, nous, on a des intercoms. Je vois pas pourquoi des pilotes pourraient pas avoir un truc encore plus petit, miniaturisé, encore plus performant. Voilà. Mais... Je sais pas, ruiner c'est peut-être fort, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que ça fait pas partie de l'essence du sport. Alors, est-ce que c'est une évolution obligatoire Je sais pas, mais je suis pas particulièrement pour perso. Non, alors pour le coup, voilà, je précise ma pensée parce que les gens ont cru que je voulais installer la radio tout de suite, même jusqu'au pilote Moto 3 et tout. Non. Je suis pas pour. Juste, pour moi, ça ne changerait rien parce que. Et j'en peux plus des gens qui sont là. Oui, on veut pas que ça devienne comme la F1 et tout. Tu sais, on a l'impression que la F1, quand tu les écoutes, c'est Daesh et que les fans de F1, ils ont l'hépatite C, quoi. Juste, faut pas les approcher, faut pas parler d'eux, tu vois. Mais ça, c'est les vieux puristes. Mais juste, ça n'a rien à voir et même si ça arrivait, ça ne changerait pas le sport. Toi, tu fais souvent la blague où tu dis, ouais, dans 2 ans, il y a le DRS et tout. Il y a des gens, ils le croient à premier degré. Mais ça va arriver, par contre. Oui, mais regarde, ils vont rouler la nuit à Singapour. Voilà. Non, mais trouve un jour. C'est pas possible. C'est pas possible. À Monaco, tu verras Marquez dans le tunnel. Là, puis ça va être mignon à San Devon, vous allez voir ça. Non, mais je sais pas. Oui, non, mais j'exagère. Non, mais bon. Il y a bien sûr, mais c'est que, je pense que, faut pas comparer ces deux sports et c'est pas parce qu'il y a des dérives qui nous plaisent pas en Formule 1 que ça va arriver par exemple. Enfin bon, on a déjà eu ce débat avec le rachat de Liberty Media, mais tant qu'il n'y a pas Alpine, ça va. Bon. Tant qu'on se tape pas Alpine, voilà. c'est ok. Ni Christian Horner. Toto Wolff et non, il est parti. Gunther. Gunther Steiner, mais t'es rigolo lui. Avant qu'on passe au débrief des courses, messieurs, un petit mot rapide sur la Red Bull Rookie Cup qui s'est achevée ce week-end. On fait un gros cœur à Léo qui m'a fait tout un récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc c'est Alvaro Carpe qui est titré en Red Bull Rookie Cup devant Brian Uriarte et Perrone. Je me rappelle pas de son prénom. C'est cousin de Tibia. Donc c'est 2 Espagnols et un Argentin qui vont pouvoir monter dès l'année prochaine en Moto 3 malgré leur jeune âge. Mais quand tu finis dans le top 3 d'une catégorie jeune, que ce soit celle-ci ou Junior GP, tu peux passer en Moto 3. Uriarte est vraiment très jeune. Je crois qu'il n'aura même pas 17 ans, donc il devra attendre un peu, comme l'avait fait David Munoz et comme l'a fait Xavi sur tout ça. En fait, au début de saison, quelques courses. Et un petit mot sur Maximo Quiles qui s'est satellisé en première course samedi soir. Une course complètement folle. Le problème, c'est que comme c'est toutes les mêmes motos, c'est impossible à regarder. Les courses il y a marqué Red Bull dessus. Non, mais il y a 20 motos, c'est comme s'il y avait 20 Ducati rouges. C'est inregardable. Par contre, les mecs, ils sont complètement arrachés. Ça s'attaque dans tous les sens. Ça rentre à 6 de front dans les virages, c'est la folie. Et Maximo Quiles tente une attaque qui n'a aucun sens comme il le fait d'habitude. Et il va sortir, se satelliser, prendre un high side et sortir inconscient du circuit. Il va terminer 4ème du championnat. Donc il ne pourra pas accéder directement au Moto 3 par la Red Bull Rookie Cup. Et comme c'était sa 3e saison, il ne pourra pas en faire une autre. Donc on espère pour lui qu'il va réussir à terminer sur le podium du championnat Junior GP pour être en Moto 3 l'année prochaine. Voilà, donc ça ne vous parle pas du tout ces noms, mais dans quelques années, ce sera sans doute des cracks dès l'année prochaine, des cracks en Moto 3. Et il n'y a pas de Français. En Moto 2. Alors, il y a un Français qui s'appelle Guillaume Planck, qui a terminé assez loin. Qui roulait avec la KF78, non? Il fait pas partie de la KF78? C'est une très bonne question, j'en ai aucune idée. Je dis peut-être une bêtise. Il pilote en Red Bull Rookie Cup et en Junior GP. Ouais. Il est assez loin, on va pas se mentir. Mais il est un peu plus jeune que ceux-là. Donc il a encore une année l'année prochaine. Voilà. À lui, il va falloir tout de suite passer dans le top 5 pour se montrer et pour pouvoir commencer à discuter avec des teams en Moto 3 s'il veut réussir à monter en mondial. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec les courses du week-end. Alors c'est parti pour la Moto 3.
La Moto 3, donc, c'est ce circuit de Misano. Nico, je te pose la question. Qu'est-ce que tu penses de ce circuit? Alors j'écoutais un débrief d'un éminent journaliste français que je ne citerai pas, un grand ami à toi, Kevin, qui disait que c'était vachement plus intéressant quand le circuit était dans l'autre sens. Putain, alors quand je dis que les journalistes de ce sport sont des dinosaures, je vous jure. Oui, bah oui. Mais en vrai, moi je suis trop jeune pour avoir connu ça, mais je serais curieux de voir les motos tourner dans l'autre sens. C'est vrai que quand tu regardes le circuit, tu te dis potentiellement il y a moyen que ce soit hyper rapide, beaucoup plus que celle-là là, et que ce soit vachement plus intéressant. Le circuit, c'est vrai que là, dans la configuration où il est un peu étriqué, et c'est beaucoup de virages ça casse la vitesse, c'est que des virages qui se referment, et du coup, tu as quand même peu d'opportunités de doubler, donc ça va pas empêcher qu'on ait eu de belles courses ce week-end. Mais ça va, c'est pas le pire circuit, c'est cool parce que c'est Rimini, il y a plein d'Italiens, c'est la fête, voilà. C'est au bord de la plage. C'est au bord de la plage. Mais je serais curieux de voir dans l'autre sens. Mais bon, c'est une réflexion d'arrière, regarde ça. Ça n'arrivera jamais. Alors, on sait, vous savez pourquoi ils l'ont changé de sens? Parce qu'il y a un pilote qui a fini tétraplégique dans le dernier virage. Wayne Rainer. Voilà, Wayne Rainer. 91. Et qui était dans le public ce jour-là? Valentino Rossi. Ah ouais? Voilà, ouais. Ah ok, d'accord. En même temps, il a grandi à 15 bornes. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il tourne dans ce sens maintenant. Ouais. Et effectivement, avant, il tourne dans l'autre sens. Yvan, qu'est-ce que tu penses? Même je le sais déjà, mais j'ai envie de t'entendre. Bah ouais, c'est pas le. Il y a un moment bien là, tu sais, les virages Ouais. où ils sont sur le côté, là c'est impressionnant. Après, la courvonnée, comme il dit. Oh là là. La Rivera de Rimini, il l'a dit 800 fois là. Ah, attends, maintenant je vais couper le son. Mais non, sinon c'était. Non, ouais, j'ai un peu de mal. Si je trouve qu'il est un peu petit pour les MotoGP, j'ai l'impression que. Ils sont toujours un peu obligés de. Bah non, faut freiner là. Après, il y a des endroits pas mal pour doubler. C'est pas le pire, ouais. C'est parce que on le voit trop que j'en ai marre. Mais sinon, il y a pire. Un peu comme toi, c'est pas un de mes circuits préférés, mais comme tu disais, Nico, la localisation, etc., l'ambiance générale, elle est très cool là-bas, ça c'est sûr. Après, le tracé, moi, me plaît pas forcément. Et en plus, c'est un des circuits exemples que je cite en disant. Pour moi, c'est un des circuits qui devrait plus être au championnat parce qu'il est tellement inadapté au MotoGP. Ouais. Il est trop petit. En fait, pour moi, lui et Jerez, c'est vraiment les deux exemples. C'est compliqué, quoi. Ouais, mais Jerez, il y a toujours des belles courses presque. Ouais, là aussi, hein, remarque. Là aussi, ça va en général. Oui. Mais le truc, comme tu dis, la dernière partie qui est la plus cool, elle est vraiment très cool à voir. Mais comme tu disais, Nico, ils sont sur l'angle, sur les freins, ça casse la vitesse et tout. C'est un mélange entre bof et ça peut être intéressant. Enfin, je sais pas. Et en vrai, j'aime bien cette réflexion dans l'autre sens. Je serais curieux de voir aussi. Je sais pas si ce serait mieux, mais j'aimerais bien voir. Après, je pense que c'est impossible avec les normes de sécurité actuelles. Ouais, bah, parce que tu vois, le tracé paraît quand même vachement rapide et les motos vont tellement vite maintenant. Dans l'autre sens, les mecs se fracassent, quoi. Donc, Course Moto 3, donc, sur ce circuit de Misano. Alors, pour coup, le tracé pour les Moto 3, il est très cool. Ouais. C'est vraiment un des plus beaux et on va avoir une des plus belles courses de l'année avec une victoire de Angel Piqueras après une course monumentale de sa part, on va y revenir, devant Daniel Olgado et Ivan Ortola. On va avoir une bagarre en paquet jusqu'à la fin avec 6-7 pilotes. Ça va être vraiment très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai tweeté peut-être la meilleure course de l'année, toutes catégories confondues. En tout cas, ça se débat. Oui. Ouais, peut-être. Ouais. Franchement, ça faisait des grosses attaques, ça se mettait des coups de carénage et tout. Et la course folle de Angel Piqueras qui part première ligne, qui fait 2 longues laps pour un accrochage en séance libre sur Joel Kelso. Pour moi, il n'y a rien du tout. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, c'est très sévère. Pour moi, c'est le long lap. Ouais, ça touche, mais il va pas s'appuyer dessus en fait. Juste, il essaye de le doubler parce qu'il est plus rapide. Ils ont pas la même trash, ça touche, il tombe. Bon, je suis même pas sûr que ce soit Joel Kelso. Bref, une pénalité, pourquoi pas. Double long lap, c'est très dur. Ouais. C'est très dur. Sauf que Kieuneni, il va remonter, récupérer le groupe à 3 tours de la fin et les humilier. Attends, je suis désolé. Oui. Il leur fait des attaques toutes très très incisives mais très propres. Et il va réussir à l'emporter. Il fait 2 pertes de l'avant dans le dernier tour. C'est un miracle qu'il tombe pas. Et Daniel Olgado finit à 35 millième. Moi, j'ai cru qu'il l'allait passer sur la grille. Oh le pauvre, vraiment le pauvre. C'est horrible, ouais. Je me suis noté une question, les gars, je vous la pose. Nico, je te la pose. Est-ce que c'est un futur crack, Angel Piqueras? Sa première année, les rookies, et il est double champion Red Bull Rookie Cup Junior GP. Ouais, justement, j'allais venir. S'il a été annoncé, on savait qu'il allait être bon. L'année dernière, il a explosé les 2 championnats dans lesquels il était. Voilà, c'était annoncé comme ça.
Et surtout qu'en plus, il a pas la meilleure moto parce qu'il a une Honda. Alors, Léopard arrive à bien faire marcher les Honda, c'est un des seuls teams à y arriver, mais il a pas la meilleure moto, clairement. Et là, il fait une course, et surtout, il fait une course où il est hyper intelligent. Parce qu'il reste longtemps derrière, je crois que c'est Viereur, je crois. Ouais, il reste longtemps derrière Il Veijer dans reste le longtemps deuxième groupe. derrière lui, ouais. Et en fait, c'est Vieger l'amène vers le premier groupe. Et en fait, lui, comme ça, il a juste à se mettre dans sa roue, à se laisser porter. Et après, il met son attaque au bon moment. Il gère très très bien ses pneus, il gère très bien sa course, malgré 2 longues laps. Donc franchement, c'est une très belle première victoire. Ça faisait plusieurs courses quand même qu'on voyait qu'il s'approchait du top 5, des podiums, et qu'on sentait que ça allait venir. Et je pense, ouais, clairement, c'est un futur crack. L'année prochaine, il sera chez MTL Metz. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il passe sur une KTM l'année prochaine. Sur une KTM, avec une équipe qui bosse bien, que ce soit en moto 3 ou en moto 2. Ouais, il y a moyen que ce soit l'année prochaine. Clairement, ça va être un prétendant au titre, ça c'est sûr. Yvan, un petit mot sur Angel Piqueras. Bah ouais, là, balèze. Hein. Enfin, voilà. non, mais 2 longues laps, puis ouais, les 2-3 derniers virages, j'ai cru qu'il tombait là. Ah ouais, il se rattrape. Ouais, de là, il fou. était à fond. Non, c'était beau là. Mais attention, après David Alonso, il gère, mais bon, Alors, c'est pas un concurrent du coup. j'ai noté Pour le tout. classement, non, non. il est trop long au classement. Ouais. Je vais vous donner après le classement. Mais pour moi, il est trop loin. Il est 7ème et il a 148 points de retard. Oui. Donc, je pense que même il est pas loin d'être éliminé mathématiquement. Pas loin. Il l'est pas encore, mais ça va venir. Alonso va terminer 7ème. Il est dans le bon Il groupe. s'est fait bouger là. Et en fait, j'ai même cru qu'il allait leur faire la même que d'habitude parce qu'à 2 tours de la fin, Piqueras est encore derrière lui. Il se décide, il double un par un. Et je me suis dit, bah là, il va s'échapper. Sauf qu'à la Spi, ils arrivent à le récupérer. Et il finit si loin parce que, tu l'as dit, il se fait un peu brasser. Il se retrouve à l'arrière du groupe. Mais encore une fois, bah, il est là. Il marque des gros points. Ouais. Il fait Oui, il est pas d'erreur. Il est. Ouais. Là, Il est balèze. Il là, tombe on jamais est- lui. Ah non, mais c'est un truc de fou. Il est tombé une fois à Jerez et depuis, je crois qu'il n'est pas tombé depuis. Donc là, je pense que. Bon, Piqueras, comme tu as dit, Nico, on va voir l'année prochaine et tout. Là, David Alonso, ça a été annoncé. Il est en moto de l'année prochaine. Il va où Safe Moto. Il prend la place de Dixon. Ah ouais, il va où lui Voilà, tu m'en demandes trop. Je sais plus. Il dégage. Je sais plus. Non, il a un guidon en moto 2. Mercedes, Ah ouais. à la place de Tony Arbolino qui va chez Yamaha Master. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, oui. ouais. Ah, lui, il se fait rétrograder quoi. Ouais. Après, lui, il voit ça comme une passerelle pour aller chez Pramac. Hein. Oui, parce que du coup, ça va être Pramac. Enfin, ça va s'appeler Pramac Oui. Yamaha Master Camp. Exactement. Mais on en reparlera peut-être après au Moto 2. Je sais pas si t'as prévu d'en parler, mais Arbolino, il aura fait un coup à VDS. Ah ouais. Ah bah écoute, j'ai pas l'info, Ah. on va en discuter, on en discutera en moto 2. Ouais. Donc voilà, Daniel Olgado pas mal, hein, qui termine 2ème, qui retrouve un peu la vie, entre guillemets, parce qu'il a eu un petit passage à vide. Ah ouais, lui, Et, ouais. là c'est pas mal. Ivan Lui, Ortola 3ème, pardon. C'est le Rins bis, toi, c'est lui jamais gagnant. Sergio Garcia, pareil. Ouais, voilà. En fait, fort, mais toujours un mec plus fort que lui. Ouais. On va C'est reparler de vrai. Sergio Garcia, il va vivre la même chose cette année, à mon avis. Mais, Ah ouais, là, ouais, dur. un petit mot sur Munoz et Rueda. J'ai noté Munoz incorrigible et Rueda enculé par le destin. Oh, c'est vulgaire. Non mais ouais, je te remercie. Mais c'est vrai. Ouais. Mais là pour le coup, je sais pas, vous avez vu l'accrochage du premier Non. tour. En fait, Ouais. Munoz fait n'importe quoi. Comme, Bah, il sur arrive l'habitude. Mac 12, il se rate complètement. Ouais, dans le 2e ou 3e virage, il jette Rueda par terre qui n'avait pas besoin de ça cette année. Il gagne le week-end. Rueda, le week-end Oui, dernier, oui, il quand même, gagne. oui, oui. Et Munoz est bien, mais là, cata. Donc je pense qu'à un moment donné, Munoz va falloir lui mettre un coup sur les doigts. Je pense. Il reste en Moto 3 l'année prochaine. Mais un petit race ban un jour va lui pendre au nez et ce sera pas immérité parce que Ouais. c'est pas le premier c'est pas le premier de la saison qui met par terre quoi. Ouais, ce serait pas mal qu'il se mette un peu du plomb dans la tête parce que. Il est jeune, mais Ouais. ouais. Mais c'est pas la première fois que tu le vois faire des erreurs comme ça, un peu bourrin, sans réfléchir. Bon, ça serait dommage que ça lui coûte sa carrière sur des conneries comme ça, quoi. Ouais, ça c'est sûr parce qu'il va très vite. Ouais. Il est vraiment très rapide et en plus c'est un pilote intéressant à voir piloter parce que il est agressif, il est incisif, Ah oui. il se pose pas de questions. Mm. Des fois il en fait un peu trop. Et puis pour dérouler le classement, 4ème Taiyo Furusato, super intéressant le japonais, qui fait une bonne course et tout. Veijer 5, Kelso 6, Alonso 7, Suzuki 8, Luca Linetta 9, malheureusement double long lap, alors c'est pareil, hein, il vole le départ, c'est un peu dur quoi. Il y a vraiment rien. Ouais, il n'y a pas grand chose, mais. Et il termine Ah, mais P9. la règle, c'est la règle. Ouais. Ouais. Il termine P9 avec 2 longues laps, donc c'est pas mal. Et Farioli, 10ème, il termine aussi bien parce que c'est Misano, hein, on va pas se mentir. Il y a vraiment un effet sur ce circuit. Les Italiens, ils sont
archi fort à Misano. Je trouve qu'on retrouve pas forcément sur les autres. Alors nous, forcément, il n'y a pas beaucoup de Français, donc on peut pas Oui, dire ouais. ça. Non. Et en Espagne, en fait, tout le monde va tellement s'entraîner là-bas que j'ai l'impression que Tout le les monde est Espagnols, fort. voilà, les Espagnols sont pas plus forts que les Ouais. autres parce que tout le monde s'entraîne à Jerez, à Barcelone, quoi. Ouais, bah oui, bien sûr. Et à Aragon, surtout. Mais c'est vrai que les Italiens s'entraînent moins au Mugello, je sais pas, par exemple, Ouais. qu'à Misano où ils roulent tout le temps, quoi, où ils Mais prennent en sa fait, piste. Avec l'académie, ils sont tous là-bas. Ils sont Bah ouais. tous. Enfin, je veux dire, je pense que 70% des pilotes italiens ont été à un moment donné liés à l'académie, donc se sont butés à Misano, quoi. Et de toute façon, Tavulia, c'est à 20 bornes, et même Bestia, qui est pas dans la VR46 Academy, il est Drimini. Donc, Oui, oui. Ouais, c'est C'est vrai. vrai. Un petit point de classement vite fait, je vous l'ai un petit peu fait. Vous en doutez, David Alonso est toujours en tête du championnat de 246 points, 70 devant Daniel Olgado, 73 devant Ortola et Veijer. Bon, c'est plié. Grosso modo, ça devrait aller, vu que le bonhomme fait pas d'erreur en plus, donc il faudrait qu'il en fasse 3. Donc ça devrait aller. Il a marqué des points à toutes les courses. Ça va. Et C'est peut-être le seul, non c'est pas le seul, non. Daniel Olgado Ah ouais aussi. Ok. Ah ouais. Je suis en train de voir, ouais. C'est les deux seuls, par contre, apparemment. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec une course bien moins intéressante, mais il y a quand même des choses à dire sur la catégorie. C'est parti pour le Moto 2. C'est bon. Moto 2, donc, avec cette course à Misano et la victoire du meilleur pilote Moto 2, je dis pas ça du tout parce que c'est mon préféré, de Ayogura, Ah oui. devant Aaron Canet et Tony Arbolino. Un week-end, alors une course à l'intérêt moyen, mais qui va cimenter la place de leader du championnat du monde d'Ayogura, qui va repasser devant Sergio Garcia, qui vit une période très compliquée, on va en reparler. Je me suis noté, il va commencer à être difficile à arrêter pour le titre, Ayogura. Pas qu'il soit parfait, mais il est régulier là où les autres ne le sont pas du tout, en fait, j'ai l'impression, parce que ses concurrents, c'est Sergio Garcia qui est dans un trou noir, Fermin Aldeguer, lol, Nul, disparu. Joe Roberts, pareil, Ouais. et Jack Dixon qui est en bonne forme, mais qui arrive de très très loin parce qu'il commence par 5 résultats blancs l'année. Oui, c'est vrai. Donc, je sais pas dites-moi ce que vous en pensez. Ayogura, c'est tout droit, hein, C'est grosso modo. faisable, ouais. Ce serait bien. Il a pas eu de chance en Moto 3, donc ce serait bien. Il est repassé en tête du championnat, donc du coup, pour 9 points, et il a 42 points d'avance sur Joe Roberts et Alonso Lopez, et 45 sur Jack Dixon. Alors, en fait, à Ayogura, moi j'ai l'impression que c'est peut-être le seul, alors je vais pas dire que les autres sont bêtes, loin de là, mais c'est peut-être dans la gestion de course, c'est peut-être le plus intelligent. C'est pas forcément le plus rapide ou le plus flamboyant, mais il a toujours. Malin. Ouais, toutes ses victoires, t'as l'impression qu'il est toujours malin et qu'il gère bien le tempo, la gestion des pneus, etc., qu'il attaque au bon moment, il arrive à se détacher au bon moment, et il fait très peu d'erreurs, comme tu l'as dit. Et ça, c'est sa force, clairement. C'est sa 3e victoire de la saison, et il y a une seule course où il marque pas de points, c'est quand il se blesse en Autriche, et qu'il prend pas le départ. Donc il est pas tombé en course. Et Garcia, il a quoi déjà Alors Garcia, il a eu un accident domestique, et donc il s'est démis l'épaule. Donc il a une épaule en vrac, et en chutant, il s'est fait l'autre épaule. Ah oui, c'est vrai. Donc il a les ça, deux j'ai épaules oublié, en vrac. Donc C'est pas là, pratique, quoi, du coup. il enchaîne sur les 3 dernières courses, il enchaîne 2 points, résultat blanc, 4 points. Oh, le con. Donc là Non. c'est compliqué. Ah, Sergio Garcia, c'est cuit. Lui, il est Ouais, aussi à 2. Alors là, il va falloir profiter des 15 jours, parce qu'il s'est blessé limite à la pire période, Oui. parce qu'on enchaînait un back-to-back. Il va falloir vraiment capitaliser sur les 15 jours de trêve, entre guillemets, jusqu'au Misano 2, parce qu'on retourne à Misano dans 15 jours. Et essayer de se refaire une santé pour revenir, parce que là, il va falloir le tout de pauvre. suite réagir, quoi. Et derrière, c'est loin. Robert Alonso, Ouais, Dixon Robert, Aldeguer. Robert, j'y crois pas. Hein. Non, Non. c'est loin, mais va pas falloir faire de conneries non plus, Oui. parce que un Dixon ou un Aldeguer sont capables. Non. Aldeguer, avec ce qu'il a fait l'année dernière, moi je me méfie toujours maintenant. Ouais. Ça, ouais. tu sais, ça se tourne autrement l'année dernière, c'est n'importe quoi. Ouais. Et après, Aldeguer, c'est quand même très difficile. Et Il est nulle part, hein. chez Ducati, ça doit se gratter la tête en se demandant s'ils l'ont pas signé trop tôt. Ouais, je pense aussi. Après, ce que je dis souvent dans les épisodes, c'est que je suis 100% d'accord avec toi. Ils doivent se poser des questions quand tu vois les parfos d'un Ogura, d'un Garcia, d'un Roberts, en se disant peut-être ça aurait été mieux. Aldeguer, pour moi, il a le profil parfait du mec où il monte sur une MotoGP, c'est une fusée. Il a dans le sens où il a un début de carrière en petite catégorie, déjà il n'est pas en Moto 3, il arrive par une autre porte, Oui. en Moto 2 il met du temps, on voit qu'il a du talent mais c'est compliqué et tout, tu le mets sur une Moto 2, ça se trouve et c'est une fusée. Je vais blasphémer. Après, Alors, il peut nous faire une Quartararo. Hein.
Alors, moi, j'ai un autre exemple en tête, c'est un peu un blasphème, et pas aussi fort, mais Casestoner. Bon, allez, Non, bonne mais soirée. très rapide. Non, mais vous savez que j'adore Ouais. Stoner, donc voilà, et j'aime Ouais. pas trop le dégât. Très rapide en petite catégorie, sauf que beaucoup de chutes. Ouais, enfin, il est Vraiment. quand même plus solide. Parce que là, il a fait une tournée tu sais, en Asie bien, mais c'était une fin de saison, je sais pas. Ouais, non, mais peut-être. Hein. Après, c'est Écoute, vrai que espérons, Stoner, hein. quand il est arrivé en MotoGP, personne ne se disait qu'il allait avoir la Oui, Tout carrière le monde qu'il a. se demandait pourquoi il était là. En 250, il est plus dans le gravier qu'autre chose. Oui, Ouais. ah Il oui. arrive en c'est vrai, c'est vrai. 250, il renvoie en 125. En fait, ça marche pas. Il renvoie en 250. Et du coup, il casse du cadre comme c'est pas permis. Il passe en MotoGP chez Cecchinello. On sait pas pourquoi. Ça se passe bien. Sa première année, bah, ça se passe bien, mais il est quand même souvent dans le bac. Ouais, mais il finit quoi Il finit dans le top 10 du championnat, Ouais, mais ouais, c'est ça. il tord beaucoup de motos. Oui. Ducati le signe. Et là, en 2007, bah, c'est un monstre, quoi. Ouais. Donc la moto était trafiquée. Yvan va vous dire. Voilà, je vais dire, ils ont triché. J'ai des preuves. Retour de Tony Arbolino, c'était son premier podium de la saison il y a une semaine. Il fait son Incroyable. deuxième podium de la saison cette semaine. Ouais. Je sais pas quoi en penser. C'est quoi l'histoire avec. Tu nous as spoilé. Enfin, tu nous as envoyé un truc là, vas-y. Il a fait quoi Ah, là c'est Alors, ah, c'est c'est toi, Nico. pardon. Ouais. Nico. Alors, ce que j'ai entendu, c'était toujours très informé Jules Danilo qui disait ça. Ça, c'est vrai. Jules Danilo est très bon d'ailleurs. Jules, si tu nous écoutes, bravo. Il nous écoute pas, mais On je sait suis jamais, d'accord. on sait jamais. Hein. Mais non, Jules Danilo est toujours très très bon. Mm. Et alors, il racontait qu'en fait, il avait exigé à Marc Védès un châssis Bosco-Scuro, alors que Védès a toujours été sur Calex depuis le début, quoi. Marc Védès voulait pas, ils ont fini à lui dire oui pour qu'il puisse rester l'année prochaine. Sauf qu'en fait, il leur a dit bah non, en fait, les gars, je me casse et je reste pas chez vous. Donc ils ont signé 2 Cherchi Bosco Scuro pour Ouais, lui pour et il s'en l'année va. prochaine pour lui, et en fait, il se casse. C'est ce que racontait Après, le Danilo. châssis est bien. Et ben là, Là, tu vois que quand même, Calex, ils reviennent dans le match et. ça se rééquilibre. Ouais, voilà, c'est ça, ça Ah, parce que là, s'équilibre. il y a une période de début d'année. Waouh, les Calex, ça c'était ouais, nulle part. Calex, c'était de la Il y avait merde, 4 Bosco Scuro, c'était toujours dans le top 5. Ouais, Ouais, non, ils non, se oui, sont oui. adaptés beaucoup plus vite au Pirelli. Et le châssis Ouais. Bosco-Scuro devait mieux fonctionner avec les Pirelli. Et là, maintenant, les Calex reviennent à. Ils font jeu égal, quoi. Donc, C'est vrai. ils l'ont un peu mauvaise, Marc Védès. Ah bah là, je comprends. Là, pour le coup, ils sont un peu fake. Ouais. Oh. Bon, en Putain. tout cas, à voir pour Arbolino qui sera un pilote Pramac Yamaha Master Camp en moto 2 l'année prochaine. Pourquoi pas. Je pense que lui il voit ça comme un tremplin vers la Oui, parce MotoGP. qu'après, mais, les 2 places au-dessus sont pas garanties bah, à vie. Oliveira quoi. Miller, Oui. tu sais que c'est un guidon que tu peux prendre. Et Rins aussi. Hein. Oui, oui, Il clairement. faut pas qu'il Ouais, se ouais. croie. À part le guidon de Quartaro, le reste c'est complètement faisable. hein. Ouais, mais Arbolino, chaud hein, quand même la saison. Là. C'est pas Elle très, est nulle, c'est hein. pas très bien. C'est vraiment pas C'était très lui bien. le favori. Enfin, si on avait dû faire un truc avec Harald de Guerre, c'était eux deux les favoris. Enfin, Ouais, parce pour que moi. là, Ouais. c'est sa deuxième ou troisième saison. Troisième saison. Troisième. Ouais. Ouais, puis il a pas un team pourri quoi. Il est 10ème au championnat, il a 78 points de retard. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Là, son début de saison, c'est 0, 4, 5, 9, 8, 7, 0. Ça fait mal. Il y a Vietti qui va chez Bosco Scuro. Euh, la Vietti. semaine dernière. Ouais. Où est-ce qu'il va, Vietti? J'ai mangé. Bah, chez le- Bosco Scuro. Enfin, tu sais, Ah, chez Speed Up, MTL, quoi. Speed Up Ouais, ici. pardon. Ouais. À la Ok. place d'Aldeguer, du coup, sans doute. Oui, Oui, à la place de oui, Aldeguer. oui. Voilà, c'est ça. Oui. Euh, Lui, il était bien encore, il a cassé du cadre encore. et alors Ouais. qu'il remontait comme une balle, il peut au moins finir P4 sans doute sur le podium, parce qu'il aurait sans doute passé Arbolino, je pense, vu le rythme qu'il avait, peut-être pas les deux autres. Mais ouais, encore une fois. Mais c'est pareil, alors, j'allais dire on est à Misano, donc forcément, mais ça fait. Il gagne en Aragon. Ils ont 10 Euh, chevaux non, de il plus gagne pas quand en ils roulent Aragon. là-bas. tu sais, Qu'est-ce qu'il c'est fait tellement la Il gagne en piste. Autriche, pardon. Mm. Et il fait Ouais, mais P3 comme en- l'année dernière, il gagne toujours en Autriche. Autriche, Vietti. c'est son circuit. Ouais, ouais. C'est son circuit. Là, il est tellement fort qu'à Jol en veulent plus. Quoi, donc, en général, c'est pas bon signe quand tu parles là-bas, c'est chaud. Ouais, hein. quand tu Une vas. saison chez Ajo, à mon avis, ils ont fait un gros chèque. Je pense que c'est un pilote vers 46, donc l'académie a fait un gros chèque pour lui trouver un guidon Oui. de Oui, transition. sans quoi. doute. C'est sans doute Mais ça. Ajo d'ailleurs, c'est pas dingue. Hein, c'est quand même le meilleur team de la catégorie. Et Bah. cette saison, c'est pas dingue du tout. Hein. Je Alors, pense que ouais, alors, je pense que c'est attendu, entre guillemets, parce que leur meilleur pilote, c'était Vietti. Et forcément, tu t'attendais à... Et leur autre pilote, c'est Denis Onju, qui est un rookie. Tu t'attends pas... oui, Aujourd'hui, l'adaptation au moto est compliquée, donc il s'attendait pas à avoir... Encore que il a fait un podium. Denis Onju, il commence à montrer des choses. En fait, il a une trajectoire de rookie classique. entre Oui, guillemets. oui, c'est vrai. Le seul Et rookie... Vietti, normalement, le il seul est là rookie- pour le titre. Quoi. Ouais, bah sur le papier, Vietti, c'est un mec qui joue le titre. Ouais.
Le seul rookie qui a tout éclaté dès sa première saison en Moto 2 depuis le passage triomphe, c'est Raúl Fernandez. C'est vrai. Et Acosta, parce qu'Acosta, sa première saison, il se Parce qu'il blesse se blesse et et il tout. finit quand même 5ème. Il finit 5ème. Et il gagne des courses, il monte sur des podiums, Ouais, etc. c'est vraiment pas mal ce que fait Acosta, c'est vrai. Donc, ouais, en plus, quand tu vas regarder en moto 3, chez Ajo, c'est quand même pas la folie non plus parce que c'est Rueda qui ou se fait jeter par terre ou est malade, peut pas rouler, ou que sa piste sur tout ça qui est nulle part. Ouais. Donc eux, vraiment, la saison, ils serrent les dents, quoi. Ouais. La victoire de Vietti en Autriche et le podium de Monjou, ils l'ont vu. Ouais, et mais la je victoire pense que de là, il Rueda. va resserrer les boulons parce qu'il rigole pas, lui. Hein. Il Ah a non. une tête peur, hein. Ouais. Ouais, il a plutôt une tête de lanceur de hache. Ah ouais, la joie finlandaise, quoi. Ouais, c'est ça. Putain. C'est sûr. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec le plat de résistance, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur le Moto 2. Non. Ça m'arrange. C'est parti pour le MotoGP. MotoGP donc avec cette fois beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est passé 1 million de choses. Ouais. Ce week-end, on va essayer de revenir rapidement pour tout. Francesco Bagnaia prend la pole, il arrive diminué après l'accrochage en Aragon. On a eu, ça fait 7 jours que j'ai l'impression que j'ai ce débat en boucle avec tout le monde, mais je vous ai pas demandé, je vous ai pas posé votre question. Enfin, je vous ai pas posé la question. Quel est votre regard sur cet accrochage très succinctement, ce qu'on a déjà parlé. Surtout qu'en arrivant à Misano, Bagnaia a commencé par s'excuser auprès d'Alex Marquez parce que les premiers mots qu'il a eu en sortie de course en Aragon, c'était qu'il avait fait tomber exprès. Et parce que sur les datas, on voit que Marquez reste gaz. Ouais. Effectivement. Ouais, il accélère quand il commence à se faire passer. Voilà. Donc Bagnaia a dit ça, il s'est excusé en conférence en disant je voulais pas, voilà, j'étais en colère, je maintiens. Il a dit, il est quand même fort en communication parce que il a dit je maintiens ce que je pense, je ne change pas ce que je pense, juste les mots employés n'étaient pas les bons, il n'a pas voulu me faire tomber exprès, personne ne fait ça ici. Donc j'ai trouvé ça très très précis et fin, c'est un malin pour le coup. Oui, il est très intelligent. Sur l'accrochage, je vous pose la question, Nico, pour toi, est-ce qu'il y a un pilote en tort ou est-ce que c'est fait de course 50-50 ? Alors, à chaud, j'avais envie de déboîter Alex Marquez, clairement. En réfléchissant un peu plus, je dirais que c'est 60-40, 60 pour Alex Marquez et 40 pour Bagnaia. Mais sur l'accrochage, mais sur le contexte global, c'est clairement la faute de Bagnaia. Il est plus vite, il voit que Marquez a plus de pneus, qu'il a plus de rythme, il peut très bien le passer un peu plus tard et ne pas prendre de risques. Il prend des risques, trop de risques bêtement. Et pourtant c'est quelqu'un qui est très intelligent, mais là pour moi il manque d'intelligence à Bagnaia. Il a des moments de... Il a manqué de discernement pour le coup, c'est sûr. Même si voilà, c'est des choses... Alors des chutes, on en voit pas mal de Bagnaia. Par contre c'est vrai que des moments de vraiment manque de discernement comme ça, on en a quand même vu très peu dans sa carrière. Même quand il faut faire un choix sur une flag to flag, on va en reparler, il est souvent précis. On se rappelle de Autriche 2021 quand Binder gagne sur les slicks. C'est lui le premier à sortir mettre les pluies et il finit P2. Il faut pas 2 virages de plus pour aller chercher Brad Binder. Bref. Oui. En tout cas, c'est un pilote qui fait souvent des bons choix. Yvan, sur l'accrochage, quel est ton avis ? Franchement, sur le moment, mais qu'est-ce qu'il a fait, Marquez? C'est le premier truc, tu dis il y a un Marquez dans l'accrochage, c'est de sa faute. Quoi, c'est comme ça. Mais après, non, en revoyant le truc, je me dis, il a pas fait exprès de tomber parce que lui, il jouait rien, Marquez, mais. Je vois pas l'intérêt qu'il a de tomber, parce qu'en plus, de toute façon, il serait pas revenu sur son frère, enfin, je pense, normalement. Mais puis en plus, il tourne à droite, donc il voit pas, angle mort, sécurité routière, tout ça, donc normalement, pour moi, je dirais 50-50, tu vois. Okay. Ouais, puis Bagnaia, effectivement, en y réfléchissant après, oui, il peut largement le doubler après. Normalement, vu l'écart, il n'ira pas chercher Jorgen Martin, il fera pas mieux que P3. Après, c'est peut-être les pilotes, parce que on roule pas avec eux, nous évidemment, mais c'est peut-être les pilotes Marquez, les pilotes chiants à doubler comme Binder. Binder, à chaque fois tu l'as à la télé, tu te dis putain, l'autre il va arriver en travers, il va emmener tout le monde. Il freine tard, mais il avance pas. Putain. À chaque fois il dit ça, il freine tard, oui, mais d'accord, mais il traîne. Quoi. Alors, du coup, il peut pas le doubler parce qu'il se met en travers. Une voiturette sur une route à sens unique, quoi. Il freine tard, bah ouais, mais oui. Donc, non, c'est un peu le. Putain, c'est un peu chiant, mais. Je sais pas. Là, franchement, je me dis, 50-50, quoi. Parce que je me dis, l'autre, il peut le doubler après. Marquez, bon, c'est pas détendre, donc bon. Je sais pas.
Par contre, ouais, c'est ça, le crash, j'ai eu peur. Ouais. Un peu, quand même. Ouais. C'est il est resté Il a de la bloqué sous chance la de- moto. Ouais, rien à voir. quand la moto lui roule dessus là, c'est un peu Ouais. ça. Je pense que ça, il y a 10 ans sans les airbags, Oui. il était blessé, une épaule blessée Oui, ou un truc au comme ça. moins, Ouais, c'est possible. Des vertèbres. C'est vrai que là, il se relève. Enfin, voilà, il Ouais, a rien bien, de grave, quoi. quoi. Oui. Bon, moi, je vais pas répéter. Je suis toujours, j'en ai vraiment beaucoup débattu. Il y a tous les avis et je trouve que tous les avis sont prenables parce que c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai dit 60-40 pour Bagnaia parce que Bagnaia fait comme s'il était tout seul sur la piste. C'est ça, moi, le problème que j'ai. Et Maxime a eu une réflexion que j'ai vraiment bien aimée sur le dernier podcast. Il a dit Marquez, il est là, il voit faire, il se dit ok, gros, tu veux me doubler comme ça, mais moi, je veux pas t'aider. En fait. Moi, je vais pas t'aider. C'est J'ai vrai. pas de raison de t'aider. Il n'y a pas de drapeau bleu. On fait la course. Eh ben, écoute, je fais ma course, quoi. Donc, ouais, pour moi, un petit 60-40 Bagnaia, même si Alex Marquez a des torts dans l'idée. Mais 60 pour comme tu l'as dit, Nico, le manque de discernement beaucoup de Bagnaia. Mais parce que si ça passe, il est incroyable le dépassement. Ah oui, oui, Il oui. est par contre, oui. magnifique. Après, tu vois, c'est un dépassement où les deux doivent y mettre du sien. Du leur, ouais. Et je trouve que Alex Marquez, il met pas vraiment Non. du sien. Ouais. C'est clair. Donc il arrive blessé, c'est ce qu'il dit. Je pense. Ah, écoute, Ouais, mais ça me fait rire, le mec qui est blessé, il fait Paul. T'es pas blessé, quoi. Alors, en ça fait, va. T'es froissé, peut-être. Oui. Non, sur la longueur de la course, c'est plus compliqué. Sur un tour, ça va. Mais sur la longueur de la course, les antidouleurs à arriver au 3/4 de course, ça ne sert plus à rien. Apparemment, c'est ce qu'il va déclarer. Ah, j'aurais tendance à le croire quand même. Oui, non, mais c'est pour, Donc oui, c'est pour après, ça qu'apparemment, alors c'est lui qui est dessus, pas, hein, c'est pas nous. hein. pas de spoil, en course du dimanche, il lâche l'affaire à un moment donné sur Marquez parce Mm. que c'est un mix de Marquez va très très vite et en plus il a de plus en plus mal. Puis il a peur des Marquez Il a en vu- tête aussi. Ouais. Il dit, putain, l'autre, Il va a vu que m'envoyer, Jorge Martin avait fait de la merde, Mm. donc il a assuré Oui, la oui, deuxième oui. place. Je pense que dans Il a 15 d'autres jours, objectifs aussi, lui. voilà c'est ça. Oui, non. Là il a fait preuve de discernement Oui, complètement. pour le coup. Sprint. La sprint était intéressante, pas mal de dépassements, mais on va avoir un départ tonitruant de Jorge Martin qui va Ah se oui, qualifier là, sur la deuxième ligne et j'ai pas eu The le temps Rocket. de... J'ai Il pas eu a le- il a changé de nom, apparemment. J'ai pas eu le temps de vérifier, mais je pense que ça fait un moment qu'il s'était pas qualifié en deuxième ligne, Jorge Martin. Parce Ouais. que c'est quand même un habitué de la Ouais, en première. 92. Ouais. Si on me dit que ça... si on me dit que c'est pas arrivé depuis 2022, j'y crois. Vraiment. Ouais, sans doute, ouais. Celui, il est quand même véloce quoi, sur un tour chrono. C'est un jour on en débattra. Pour moi, il est dans le top 5 des meilleurs de l'histoire. Sur un tour, En vitesse, oui, en vitesse oui. pure, sur ouais. un tour, c'est incroyable. Ah Jorge oui, oui, Martin. non, mais oui, oui. Et quand il passe, on me dit bah c'est pas grave, Bagnaia il est chez lui, ça devrait aller, sauf que pas du tout. En course sprint, il va réussir à maintenir l'écart, il va aller s'imposer devant Bagnaia et Morbidelli. Doublé de. Deux Pramac doublé sur le Pramac, podium. ouais, deux Et Pramac il s'y sur le attendait podium. pas, c'est-à-dire. Prenez des photos l'année prochaine, ça n'arrivera pas. hein. C'est mort. Sauf s'il neige, peut-être, mais. Ah bah attends, alors t'as Miller Oliveira, il y a une course sous la pluie. Là c'est Ah ouais, t'es ouais, c'est 1-2. vrai, ouais, T'es ouais, 1-2 normalement. C'est Zarco tombe, Marquez aussi, t'es 1-2. C'est vrai, ouais, ok. ouais. Donc Morbidelli qui va faire un super week-end, qualifié P2, 3ème en sprint. Donc, il va vraiment faire un week-end très très cool. Bestia 4, Marc Marquez 5ème, Acosta 6, blablabla, ça déroule. Fabio Quartararo va terminer 9ème et prendre un point. Course du dimanche avec un départ quasiment aussi bon de Jorge Martin, mais il est ce coup-ci un peu moins quand même. Il reste derrière Francesco Bagnaia. Enfin, là, à un moment, j'ai cru qu'il allait le couper, quoi. Alors- c'est celui-là ou. Alors Je c'est sais un plus. peu plus après. Ah oui, Quand pardon. il Ouais, commence c'est à après, pleuvoir, ouais. alors là, quand il commence à pleuvoir, ils sont tous les deux devant. Il hésite un peu. Jorge Martin, il y va, il se ravise. Donc on a déjà vu un pilote, tu sais, se désaxer de la moto pour la relever. Mais là, il se lève carrément, il se met debout sur la moto pour tirer dessus. Tout. Je fais, oh, qu'est-ce qu'il est en train Ouais, de là, faire dans le deuxième virage, je te dis, ils vont se straquer tous Ça les y est. deux, là, c'est... Bon, finalement, non. Et donc il y a un groupe devant constitué donc Marquez, Martin et qui sont un petit peu esselés. Et derrière, ils ont pas mal d'avance sur Bestia, Binder, Bezzecchi, Alex Marquez, Jack Miller et Marc Marquez. Et là, la pluie fait son apparition. Les deux pilotes devant vont complètement casser leur rythme, ce qui fait que le groupe derrière, constitué de, je vous l'ai dit, Binder, Miller, Marquez, sous la pluie, Ah, c'est que des bons sur la pluie, ça leur fait pas quoi. peur. Ils Tu les a rajoutes- tous mis ensemble, quoi. Tu rajoutes Zarco Oliveira, t'as les meilleurs pilotes sous Ouais. la pluie du plateau. Donc le groupe revient comme une balle. Et là, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais sur la partie, le 3ème secteur, ça a l'air détrempé. Ils mettent plus d'angle. Oui, Ils mettent quasiment plus puis dans ils le- ont Ah, là, mis ils sont hyper prudents. 5 ou 6 secondes de plus, je sais plus. Ou Ouais, ils sont enfin, ouais. une 39, donc il y a 8 Ouais. secondes de plus. Et Jorge Martin prend la décision de rentrer au stand pour flag to flag et prendre la moto avec les pneus de pluie, qui va s'avérer être une décision catastrophique parce que la pluie s'arrête, la piste va sécher et il va être obligé de re-rentrer pour mettre les slicks. Ouais.
Bon, alors là, Ouais. sa détresse quand il re-rentre, Ouais. En il plus, regarde il la deuxième attend, moto ouais, et c'est en ça. fait, il est même pas sûr. Il a même pas envie d'y retourner. Ouais. Ouais. Et il fait bien d'y retourner parce qu'il va prendre un point Oui, qui pourra marcher. qui pourra peut-être oui. faire la différence. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Bah, il est nul, hein. Non mais Oui. en fait, on dit souvent que les décisions peuvent en 1 millième de seconde passer de Ah oui. héros à 0. Bah, celui qui pleuve 2 secondes après à torrent sur le truc, il a gagné, quoi, c'est clair. Il a compris. Mais là, ça va pas marcher comme ça. Et malheureusement, comme ils ont redit les commentateurs, ouais, il aurait dû attendre, quoi. Parce qu'en Ouais, fait, il c'est est ça. premier du classement, donc en fait, lui, il a rien à perdre. Lui. Oui, Enfin, il a rien à perdre à attendre. Il a Ah tout à ouais. gagner à Ouais, rester là, il a- derrière Bagnaia qui. j'ai l'impression qu'il est encore dans sa tête outsider, alors que c'est lui Ouais. le leader là, cette année, pour l'instant. Mais bon. Pour moi, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, j'en reparle, c'est la même connerie qu'en Australie l'année dernière. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Parce que je pense que celle-ci, à Valence, ça va lui peser. Mm. Et c'est la même connerie dans le sens où c'est aussi bête, quoi. Ouais. Il y a Bagnaia qui est devant, t'as juste à le suivre, en fait. Mais je pense que tu vois le triptyque Jorge Martin, pression du championnat et choix de pneus à faire, ça marche pas. À chaque fois, ça marche pas. Tu vois, le trio, quand tu le réunis, ça marche pas parce que c'est pas tout à fait la même connerie. Mais c'est comme en Australie 2023, c'est sur une décision que lui prend sur une gestion de pneus. Et là, tu l'as dit, il avait rien à gagner, quoi. Il était derrière, il est en tête, il a de l'avance, il est confortable. Il est derrière Bagnaia qui est chez lui, qui connaît la piste, qui sait comment ça évolue quand il y a des averses, etc. Il a rien à gagner à rentrer en premier, quoi. Il fallait juste rester dans la roue, tranquille, attendre que ça passe, et voilà. Je sais pas, je comprends pas le move. Bah, il a voulu encore gratter des points. Ouais, il a mais- voulu être plus fort Ouais. encore, tu vois. C'est vrai mais- qu'il est pas très bon sous la pluie. Peut-être que est-ce que la pluie ça lui fait peur, peut-être plus que d'autres. Il se sent moins à l'aise sous la flotte. Je sais pas. Mais en tout cas, oui. Alors après, on dit ça a posteriori. Tu l'as dit, s'il avait continué à pleuvoir, ça aurait été un génie. Il aurait gagné la course avec Ça 5 se trouve, il secondes d'avance et pleuvait voilà. beaucoup, ouais. Au moment où la flotte était vraiment Ah bah, forte. lui, et... il dit que ça faisait plusieurs tours que ça s'intensifiait, qu'il avait pas de feeling, qu'il a failli tomber plusieurs fois et qui, bah, pour lui, c'était le bon moment, quoi. Enfin, Ouais. il a vraiment pas eu de chance. Je pense que au moment où il rentre, ça s'arrête. C'est vraiment au moment où il Ouais, rentre, c'est ça ça. s'arrête. hein. Et là, quand il a vu les autres pas venir, Je pense, je putain, pense il aurait qu'il dû. il a compris. Ouais, il aurait dû. Il aurait après, peut-être dû juste tourner, faire quoi. un ride-through. Ouais. Ouais. Oui. Tu sais, juste Ouais, dire, ouais. ok, bah non, Ouais. ils sont pas sortis, ok, bah je viens de perdre de 15 secondes, Oui, je mais me il retrouve aurait- à la ouais. fin du plateau, mais par contre, je vais pouvoir remonter. Parce que là, quand il va changer de moto, il a 40, quand il va changer de moto pour la deuxième fois, il a 45 secondes dans la gueule. Mais ils lui prennent un tour. Il ressort Oui, en même Et à temps la que. fin, quand il ressort, il a un tour, ouais. Ouais, c'est ça, il les laisse tous passer. Et même, je me demande s'il ressort pas, je pense pas que ce soit jusque-là, mais s'il ressort pas en même temps qu'eux, pour leur mettre la pression, genre à Bagnaia et dire, oh, regarde, j'ai fait une connerie, toi en fais pas parce que si tu tombes, Ouais, tu, ouais, bah- tu auras une occasion de me prendre des points. Alors, je pense pas que ça aille jusque-là. Je pense hein, qu'il mais, s'il était aussi intelligent pour faire des trucs comme ça, il serait pas tombé. Mais oui, clairement. Non, mais là, ouais, c'est l'erreur. Mais ouais, je comprends pas s'il est premier. C'est dommage parce que là, en fait, il avait un petit match là, il avait un grand prix d'avance quasiment. Ouais. Je crois, ouais. 25 points. 23. donc, Ouais. Et là, putain, ça repart à 7. Et du coup, ça y est. Bon, alors, du coup, c'est bien pour nous. Oui, Ouais, tant mieux, le championnat. Mais est putain, dingue, tu te dis, mais, il a jamais de cul. Lui. Jerez, il tombe tout seul. Et Allemagne, il tombe tout seul aussi. Ouais. Putain, ça aussi, ça va peser lourd à la c'est fin. vrai que quoi. la pression, c'est dur pour lui. hein. Tu vois, on a beaucoup critiqué Bagnaia jusqu'à l'année dernière en disant qu'il était pas bon sous la pression, etc. Des deux, je me demande qui est vraiment le plus mauvais Ah sous bah, la pression. Je crois Alors, que c'est à lui. ce hein, jour, franchement, alors, euh, Bagnaia a beaucoup évolué là-dessus parce que tu as raison, on l'a beaucoup critiqué. Et je pense que dans le contexte du moment où on le critiquait, je ne changerai pas mes avis. Mhm. Par contre, aujourd'hui, effectivement, Bagnaia a énormément évolué là-dessus. Et ouais, je pense qu'il est plus fort que Mhm. Jorge Martin sous la pression. Après, là, la pression, c'est Jorge Martin qui lui met. Quand ce sera l'autre qui va lui mettre l'année prochaine, Ah, ou à la fin de l'année, Ouais. oui. tu la gères différemment aussi, tu vois. Mhm. Mais en fait, des erreurs de pilotage, même des meilleurs pilotes du monde, on en a toujours vu. On en voit plus aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on en voit il y a 20 ans, des mecs tomber tout seuls et tout. Parce que Oui. les motos vont plus vite, c'est plus. Enfin, bon, bref. Peut-être la fenêtre est. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais j'ai l'impression que ce qu'on a vu ce week-end, c'est la différence entre Bagnaia et Martin, c'est la différence entre un excellent pilote et un champion du monde. C'est la décision, le sang-froid et la patience. Bagnaia, il prend pas de mauvaises décisions comme ça. Alors, il y a une semaine, il l'a fait. Ouais, mais il y a- c'est- ouais. mais Il y a un c'est- contre-exemple pressant, mais Ouais. en général, c'est vrai. en général, il Ouais, mais fait Martin pas est d'erreur, capable de Bagnaia. gagner les deux prochains. C'est ça le problème cette année. Mais bien sûr. Tu vois, il tombe, le week-end d'après, il gagne. Enfin, tu vois, il regarde au final, il était premier. C'est ça que je comprends pas trop.
C'est bizarre, ouais. Les deux sont. Alors en fait, les deux sont un peu pareils en fait. Quoi. Après, Au final. je pense que quand même Bagnaia a été sacrément diminué. Hein. Et je pense oui. pas que ce soit du bluff. Quand Non, je pense il... pas que c'est le genre en plus. Tu Enfin, vois, je connais pas vraiment, mais- je pense pas qu'il est bluffé en disant qu'il a rendu la main et que même à la fin de la sprint, il galérait physiquement à suivre Martin. Non, mais oui. Je pense que c'est C'est pas aussi à prendre en impossible. compte. Quoi. Non, Non, parce il qu'en a plus, pris un volume. Hein. Sur Marquez, il essaye. Quand c'est Ouais. à un Ouais. moment donné, il est dans sa roue, il lâche pas la main tout de suite en fait. Mm. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. Et là, du coup, donc piste très humide avec des pneus slick, qui est là forcément. Marquez. Moi, je l'ai tweeté et je le pense. Quand il faut être un équilibriste comme ça, Bah. même dans l'histoire. Mm. C'est un truc de fou. Mm. Il y a un mec qui a reposté, et je l'ai revu, son tour de qualif à Brno en 2019. Il pleut, il y a une trajectoire, vraiment, elle est large, elle fait 50 cm. Et c'est le seul qui sort avec les slicks à 1 minute de la fin de la qualif. Il fait la Et pole. il met 5 secondes à tout le monde. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On a vu Bah, il a 8 titres quand même. Hein, donc, Oui, oui, oui. Ouais, quand ouais, même, à un moment, mais- Ça vient pas de nulle part. dans, ouais. dans ces conditions, il est incroyable. Alors moi, j'ai cru qu'il est tombé. Je me suis dit, voilà. Ouais, franchement, Ouais, non, moi, ah, je le voyais bien. ouais, je me suis dit ça va pas tenir. Bah, parce qu'il nous l'a fait depuis le début de la Ouais. saison. Mais Et ça tient maintenant un peu, plus qu'à une époque. Bah, forcément, il se fait à la moto. Donc, Ouais. C'est une 2023, début 2023, je crois que c'était une fin 2023. en Bah fait. aussi. Bah, moi aussi. Ouais. Oh, En fait, mais non. non, Et c'est vraiment ils ont des pas les bâtards, évolutions Ducati. que. Ouais. C'est vraiment des crevards. bah, je pense que c'est une histoire de budget. Oui. Bah, Après, c'est quand même ils des payent, enculés d'enlever les évolutions de la moto à la fin de l'année pour la. tiens. c'est un peu, Là, pour la Attendez pas, là. downgrader, on va Ouais. dire, et surtout qu'ils ont même pas les évolutions que eux, tu vois, ils pourraient avoir un pack d'Evo à la Je sais, mi-saison. lui mettre des vieilles bougies. Mais qui non, ont déjà même pas, servi, Des plaquettes usées, un kitchen détendu avec des points durs. Et derrière, quand ça va sécher, donc Bagnaia Mm. Marquez prend la tête de la course devant Bagnaia, ça sèche, donc il regagne du rythme. Et je me suis dit, ok, bah, Bagnaia est trop fort. Je pensais pas à cette histoire de blessure. Mais non, en fait, Marquez va battre le record en course de la Mm. piste. Il va être très très rapide. Il n'y a même pas de. Il n'y a pas que du Bagnaia est blessé. Oui, c'est vrai. Il y a Non. juste Marquez. Il a peut-être pris Hyper confiance fort. un peu la semaine dernière. Hyper- quand même. Je crois Ah, que ça je l'a pense un relevé. peu. Je pense un peu. Ouais. Ouais. On peut parler de sa célébration de la semaine dernière. Alors, Ouais, Je l'ai ouais. pas vu. C'était un Ah. peu gênant là. Ouais, les danses là, faut. Alors, autant toi je commence à le re-sympathiser, tu vois, Ouais. tu vois, je commence et là ça y est, il est re-chiant en fait. Tu vois, ça y est, putain. Non, mais ouais, les danses bizarres, les chorés bizarres. J'étais un peu devant la télé, j'étais un peu gêné, c'est que j'étais avec des gens qui ne suivaient pas, ils le regardaient, ils étaient gênés aussi. Donc, est-ce que c'est de la danse contemporaine, faut donner de l'argent quelque part, on sait pas trop. Ouais, tu c'est vois. ça, il avait un petit truc à Un côté, chapeau, mais- Et franchement, il fait la même dans les couloirs de la gare Montparnasse. Franchement, je lui donne un billet, il fait tiep, tu vois. Donc, victoire de Marc Marquez de la tête et des épaules, pas celle de Bagnaia Avec qui une va belle terminer moto. deuxième. Joli. C'est Non. un avis. Ouais, Je, ok, pardon. je la trouve Je pas. l'ai trouvé jolie, Je moi. la trouve pas moche, je la trouve pas incroyable. Ouais, bon, ouais, ça change. Je la trouve Oui, mieux oui. que la Grésini d'origine. Oui, parce que oui. Je trouve pas Oui, trop qui belle. est assez infâme, ouais. Bastianini termine 3ème. J'ai cru qu'il allait, Oh, putain. il allait faire quelque chose hein, Ouais. quand il a remonté. Et alors d'un coup, il prend 3 secondes dans la tête et c'est terminé. Bah, les Ouais, pneus, mais j'ai l'impression qu'il a eu un gros down de pneus et un gros drop et Il- d'un il seul est- coup, quoi. Il était en tendre Mm. et les autres étaient en Ouais. médium. Donc C'est ça vrai. s'explique sans doute par ça. Mais bon, s'il était remonté sur Bagnaia, pardon, il l'aurait. Je Quand pense il l'aurait qu'il- chimois, ouais, maintenant, il s'en fout maintenant. Ah, il ouais. s'en bat la race. Ouais, mais je sais pas. Ouais, Bah, alors, il est censé s'en foutre, mais je sais pas s'il aurait vraiment pris le risque de l'attaquer et de le passer. Je sais pas. Je pense que Bastianini, c'est sur la grille top 3 des pilotes qu'on a le plus rien à foutre de la life. Oui. Ouais, c'est pas faux. Qui tentent des dive bombs qui n'ont aucun sens. Après, il est Zarco a plein de susceptible choses à dire à son il est sujet. susceptible de revenir un jour chez Ducati, peut-être. Est-ce que tu penses s'il que est ces jeune, mecs, mais- ces mecs voient à plus de 3 mois dans leur Ouais, vie remarque, ouais, Et s'il ouais. calcule aussi loin. ouais. Donc non, je pense que tes conditions, ils sont conditionnés depuis qu'ils ont 5 ans, il y a un mec devant, double-le. Oui, Tu vois, après, ça- c'est leur, c'est leur boulot. Ouais. Binder termine 4ème. Il fait plutôt un bon week-end. Ouais, mais je suis déçu, moi. Est-ce que c'est la moto? Est-ce que c'est lui? Je sais pas. Tu sais, je pense qu'il plafonne. Il C'est le fera pas meilleur mieux. nom Ducati ce week-end. Ouais, mais je sais pas. Là, je trouve ou alors la moto est parce que Acosta était bien un moment avant qu'il tombe. Oui, Alors, alors, moi, attends, je pense qu'il y a des deux dans ce que tu dis. Parce que Binder, clairement, il plafonne et je pense qu'il sera jamais champion du monde. Mm. Il sera toujours à un top 4, top 5. Voilà. Mais la KTM n'est pas folle non plus. Ils ont du mal à accrocher les podiums et même à accrocher un top 5. J'en quand ai une, elle démarre pas tout le temps. Donc, je confirme un peu, quoi. De la merde. mais ouais, il
il galère quoi, à être dans le rythme, à matcher avec Ducati. Ce qu'ils arrivaient à faire dans certains cas l'année dernière, mais pas cette année. Et quand je pense au cadre carbone, j'en ai parlé déjà l'autre fois. Putain, Ça, les t'en as- autres ils parlaient. On est en train de révolutionner, mais t'as rien. Enfin, regarde, rien en fait, quoi. De temps en Ouais. temps, je réécoute des vieux épisodes de nous Oui. pour voir à quel point on est mauvais. Mm. Fin d'année dernière, tu disais cette histoire de cadre carbone là, c'est de la merde. Bah oui, Donc, t'es un Le visionnaire. cadre carbone, ça a jamais vraiment marché. Hein. C'est trop rigide, ouais. Ça, en Ouais. 250, ça a marché un peu. Après, ils sont allés que sur le bras oscillant. Tu vois, dans l'histoire, ça n'a pas marché. Alors, le KTM, ils arrivent. Oui, bon, alors, ça a marché avec Pedrosa, c'est un peu. Il y a eu Ouais. une course où c'était bien, puis après. Bah, en Non, fait, le non. problème, c'est que la moto est inégale en fait. Mm. Et Ouais, c'est ça. là, au début de la saison, c'était très bien. Oui, oui. Ce que faisait Acosta, c'était bien. Ce que faisait Oui, Miller, oui. c'était intéressant. Ils ont eu un trou d'air. Comme Aprilia. Ouais, alors Aprilia, c'est plus sens hein, Après là, c'est plus un trou d'air. On va en reparler. C'est un trou noir. Ouais, c'est un Là, gouffre. hein, Là, c'est. Ils ont mis Interstellar, des, c'est des l'histoire. RS 250, disons. Et là, du coup, le retour de KTM coïncide avec la remontée en puissance de Pedro Acosta. C'est vrai. Donc, Ouais, c'est vrai que pareil, c'est incroyable. je saurais pas dire s'il y en a un qui est à l'origine de l'autre ou si les deux. Enfin, voilà. Je pense qu'Acosta, il a aussi un peu mangé le mur d'un rookie. Et, Ouais. Le Rookie Wall de NBA, là. Oui, c'est après, ça. Rookie Wall. Et ouais, il a eu du mal aussi parce que ça fait quand même beaucoup de choses à digérer. Et alors, tout génie qu'il est, et il avait eu du mal aussi là, en Moto 2 pendant sa première année, Oui. où il voulait s'entêter dans des réglages, et il a fini par lâcher, par écouter les ingénieurs, et apparemment c'est un peu la même chose là. Comme, Avec- comme Rossi à son Ouais, époque, quoi. c'est ça, Ouais. ouais. Mhm. Marco Bezzecchi termine 5ème. Incroyable. Bah, voilà. Il est pas tombé. En sprint. Ah, Mais il termine 5. incroyable. Ce flop. Ouais. Ah oui, alors là, il y a- Ouais, là, c'est Alors là, c'est peut-être le flop de la saison. sur l'Aprilia l'année prochaine, Attention. ça va être catastrophique à mon avis. Il y a Enfin, qui avec lui? Ah bah Martin. Ouais, Martin, ouais. Putain, j'ai peur pour Martin. J'ai peur aussi. ouais, j'ai peur pour On les deux. s'habitue à ce qu'il soit deuxième. Ouais, mais en voilà. plus, c'est un pilote qui est cool. Enfin, c'est Ah oui, oui, un pilote puis- qui te fait allumer la télé. Oui, Ah, oui, lui, le Martinator. Non, Rocket. Après, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait là, quand on parlait de la GP23, Bagnaia, il avait eu beaucoup de mal l'année dernière avec la GP23. Il a eu du mal à s'y Il a eu faire. du mal à s'y faire. Mm. Et c'est après, quand la moto a évolué, qu'il a réussi à s'y faire. Bezzecchi a beaucoup de mal à s'y faire. Le problème, c'est que lui, la GP23, ce qu'on disait tout à l'heure du début, et qu'elle évolue pas. Ouais. Alors que Ah Bagnaia, oui, l'année c'est la dernière, version pourrie. il a une que- GP23 qui a évolué, il a réussi à s'y faire avec les évolutions. Je suis. Donc, Bezzecchi, Ouais. mais Mais il a une moto qui est pas simple, quoi. Je suis Et à Aprilia, c'est quoi leur souci là? Ils sont nuls. Je suis à 100% d'accord avec toi sur Bezzecchi pour clore son histoire. Je pondérais en disant que c'est le quatrième pilote. Il y a 4 pilotes sur GP23 Mhm. et au classement c'est le 4e. Il est derrière Alex Marquez. Il est derrière Alex Marquez et d'assez loin de 21 points. Ah oui. Didja il est 21 points. Il a plus de 45 points de retard sur Didja. C'est énorme. Et Ouais, sur il est- Marc il- Marquez, je t'en cause pas. Oui, bah oui. Ouais. Il est même pas mettre chez Donc- lui, quoi, dans son Donc, team. en fait, Ouais. oui, il y a sans doute de ça, que la moto elle est pas simple et qu'elle n'évolue pas. Mais le problème c'est que les autres en font Il des s'est choses peut-être- meilleures. Il s'est Oui. peut-être vu un peu beau aussi. Tu sais, les dernières troisièmes. Ah, quand tu il commençais s'est cru, il ouais. commençait à parler à Marquez et tout, frère. Il prend. Il a dit prend- quoi sur Marquez quand il l'a jeté à Valence, qu'il allait le taper, non? Ouais, je sais sais plus, mais en tout cas, il avait déclaré que d'après lui sur la Ducati, ce serait le 5e pilote Ducati derrière Bagnaia, Bestia, Martin et lui, un truc comme ça. Bon, il s'est peut-être un peu enflammé. Hein. Non, Ouais. Pour moi, il prend un beau retour de karma et peut-être que ça peut lui remettre un peu les idées en place. Oui, Je n'y crois Mhm. pas parce qu'à mon avis, il passe plus les portes. Ouais, et ouais. pas à cause de sa coupe de cheveux. oui. Donc voilà. Je pense que l'Aprilia, peut-être que là, ça y est, ils sont au bout. Alors parlons-en Donc, de l'Aprilia. Niveau financement, ça se trouve, ils ont plus de thunes, hein, parce que. Tu sais, ils vendent pas de moto, hein, Aprilia, on va pas se cacher, ils t'en voient Non. jamais hein, sur la route. Hein. Je Non. les aime bien, mais Bah, t'en tu vois. vois le nombre d'Aprilia que tu vois, le nombre de Ducati que tu vois. Bon, tu vois pas énormément de Ducati, mais bon. Mais Après, ouais. c'est encore pire. Ils en vendent plus quand même. Après, c'est Piaggio. Mais bon. C'est ça, alors heureusement qu'ils vendent. Enfin, des chez nous, on trucs, n'en voit ouais. pas beaucoup. Hein. Non. Oui, oui, oui. C'est vrai que. ouais, Est-ce que tu vois beaucoup de Vespa ou de Moto Guzzi Je suis pas sûr. Quoi. Du coup, les Aprilia, ça va être catastrophique. Les deux pilotes officiels vont swap de moto et bah, c'est mauvais choix. Alex Espargaro va même pas terminer la course. Je sais plus s'il tombe ou s'il abandonne, je sais pas trop. Je crois qu'il Ils abandonne. plus trop, quoi. Ouais. Vignales termine 16, Raúl Fernandez 18 et Miguel Oliveira termine 11, mais parce que lui, c'est un pilote qui aime ce genre de Ouais. conditions et qui va faire le bon choix. Ouais, c'est compliqué. En fait, Parce qu'il y a. Allez, il y a 5-6 courses, c'était la moto qu'il fallait avoir. Tu sais, Mais limite, en- elle était mieux que la Ducati. mais quoi. en fait, non. elle est hyper inégale et j'ai Oui. l'impression qu'ils comprennent pas la moto. Quand elle est vite, ils savent pas pourquoi, et quand elle est pas vite, ils savent pas Comme les pourquoi. mécanos Aprilia, tu sais, ils te la réparent.
Combien de temps Ah mais on sait pas. Et putain c'était raciste en plus. Ouais, mais en même temps, c'est très vrai. Mais en Catalogne, ils sont toujours vite. L'année dernière, Aleix Espargaro est hyper fort. Cette année, Raúl Fernandez est hyper fort. Et on dit ouais, c'est qu'en fait, là, ils sont forts quand il n'y a pas de grippe. Ouais, et ils auraient dû être bons à Aragon du coup. C'est exactement ce que j'allais Et- dire. Tu lis dans mes pensées, tu dis, Ouais, mais aux il était États-Unis. nulle part, Aragon. Au Texas, à Austin, l'autre, le Batmav, là, il gagne. Rappelle-toi. Oh putain, il gagne, il froisse tout le monde. Bah ouais, Putain, non, il est mais- nul, il est mais en- 16ème. Bah ça, il a a fait une Vignales quoi. Mais en plus- non, mais après, oui, c'est lui, quoi. En Donc, plus, bon. t'as utilisé le mot froissé, c'est le mot. Ah oui, la français, à c'était Austin, Rossi, c'est quoi. un truc de C'était fou. Rossi, quoi. C'est un Complètement. truc de fou. Il fait quasiment une Marquez en Aragon. Ouais, c'est c'est n'importe ça. quoi. Sauf que c'est Vignales qui est quand même Et à extraordinaire. Portimao, il gagne la course si la boîte casse pas, quoi. Mais Mais, c'est une euh, Aprilia, donc la boîte a cassé. Voilà. Alors, j'entendais hier, apparemment, l'Aprilia a une aéro hyper poussée et pointue. Et trop, peut-être. Ouais, c'est ça, exactement. Et que c'est tellement pointu. Il y a des circuits où la configuration du circuit va coller avec l'aéro de la moto et ça va être une balle. Et d'autres où ça va être tout l'inverse. Et en ce moment, apparemment, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Et ils n'arrivent pas à comprendre ça, à mettre le doigt sur le truc, le problème aéro qui fait que la moto marche super bien d'un circuit à un autre et elle est nulle part le week-end après, quoi. C'est pas impossible. Compliqué. Ça, ouais. Alors, c'est tout à fait possible, mais le problème, c'est que si c'est ça, c'est compliqué d'avancer quand t'arrives pas à lire la moto, en fait. Ouais. C'est- Bah, demande à Quartararo, à Yamaha, quoi. On va en parler. Alex Marquez termine 6ème, plutôt pas mal, hein, du coup, Mhm. plutôt une belle perf. Quartararo termine 7ème, Bien donc joué. il égale son meilleur résultat de la saison. Ouais, pas loin de la C'est triste, P6. mais ouais. Ouais, pas loin de la P6, il va chercher Miller sur la fin. Mm. Donc, bah, franchement, Encourageant. ouais, Surtout plus la pluie, pas trop ça. c'est pas du tout son Non, truc. donc bon. Donc, pas grand chose à dire. Encourageant. Agressif, en sprint, il est là aussi, il est dans le bon groupe. Mhm. En qualif, il est bien, il se qualifie en Q2 direct et tout. On espère pour lui Il y a que. peut-être un début de. Alors, Pas je comme pense... chez Honda, tu vois, là c'est autre chose. Ouais. Alors, je Honda, pense que c'est à. Je l'ai déjà dit, à pondérer aussi parce que c'est un circuit où il y a eu beaucoup de tests. Ils ont tous beaucoup testé. Oui, c'est un Donc circuit ils qu'ils arrivent avec connaissent, des datas. C'est pour ça que les KTM sont aussi bien. On a vu que Miller fait un week-end intéressant, c'est sans doute pour ça aussi. Non, mais c'est vrai. C'est pas C'est son vrai. talent, Ouais. quoi. c'est Après, ça Quartararo, même en rythme de course, il était pas si mal Ouais, il était bien. à Aragon. Ouais, c'était Donc, pas mal. Il tombe malheureusement. ouais. Il y a en course. peut-être un début. Hein. Non, mais c'est possible. Après, on le souhaite. Enfin, franchement. Faut voir à Misano là, dans 2 semaines. Si ça arrive à concrétiser. Miller P8, il fait un week-end Miller. Ouais. Oui, convenable. ouais, Voilà, mieux Miller. que d'habitude. Mm. Mieux que d'habitude. DJ P9, très déçu. Pour le coup, Ouais, mais il est blessé un peu. Genre, bah, je sais pas, il a il tombe. encore mal à l'épaule. Enfin, Ouais. C'est luxé l'autre fois en Autriche. Alors, je sais pas, c'est ce que j'ai lu. Hein. il tombe en sprint, il fait 9. Donc, ouais, pour le coup, chez lui, à Misano. Bon, Ah, mais il est pas vraiment chez lui. lui. C'est pas un pilote de Oui, la 46 ouais, hein, ouais. enfin, du team, mais pas de Je l'académie. pense qu'il le tape, mais bon. Il sera encore là l'année prochaine et c'est lui qui aura la moto de l'année en plus. Donc, Incroyable, putain. Ouais. Ça, c'est beau. Moi, je Hold trouve. up. Il ouais. mérite, Ouais. il mérite. Ah oui, non, mais Ah oui, il est clairement, devant, oui, oui. Paul Espargaro 10ème, franchement ça faisait plaisir de le revoir, il fait une P10. Alors là, je l'ai pas vu du Grand Prix, je crois, désolé. Bah, ils mais, l'ont pas trop montré, mais ouais, ça faisait ouais. plaisir qu'il soit là sur un week-end et en plus il va faire un top 10. donc, Il avait l'aéro chelou là, des trucs. Les ailes, les ailes bizarres au niveau du bras hein. Miguel Oliveira 11ème, on en a parlé. Johan Zarco 12ème. des En points. fait, quand il faut faire un choix dans des conditions compliquées, en général il se trompe pas lui non plus. Ouais, ouais. Donc forcément il va prendre des Mais points. là, ouais. Mais Honda, putain, c'est long à venir, une évolution de quelque chose. Là, Yamaha, il y a peut-être un début. Peut-être, mais alors là, Honda. Mais en fait, Honda, c'est compliqué. On voit des bribes de choses. Il fait une Q2 directement en Oui. Aragon il y a une Ouais, semaine. tu sais pas on d'où se dit- ça sort. On se dit, Il tombe, on voit pas les images. ouais, il se fait faucher par Miller. Oui, non, mais- ouais. On se dit, il y a quelque chose, et derrière, c'est compliqué, quoi. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il progresse, mais en fait, il progresse aussi vite que les autres. Donc, le delta Et qui les toujours sépare aussi loin. du devant Bah, est c'est toujours ça. aussi gargantuesque. Et surtout quand tu écoutes ces débriefs d'après-course, et pourtant c'est peut-être le pilote Honda le plus motivé. Parce que Mir, le pauvre, je voudrais pas être à la place de son psy ou de sa psy Ah, là, s'il c'est va à la avoir une place de parce ses que, chiottes qu'il fallait ça pas va être être souillé. Il y compliqué, avait hein. la gastro. Oui. Ouais. Et alors, ils avaient la gastro hier, alors qu'aujourd'hui, ils roulaient au test. Hein. Ouais. Gastro fulgurante, ça peut arriver après. En hein, fait, ça- il était pas bien vendredi, il a pas pu rouler. Et samedi, c'était pire.
Donc il a abandonné le week-end parce Ouais. que si tu roules pas le samedi matin, bah, t'as Ouais, pas oui, le droit ouais, de ouais. continuer. Et Marini, il Et était ça- là. Oui, dimanche, mais lui sa course était à chier par contre. Oh, putain. Et si ça se trouve, il allait mieux le dimanche. Non, il a pas roulé Marini dimanche. Marine, il a pas Je roulé. crois pas, qu'à un je moment, crois qu'il a pas roulé. il y avait un trou Il y avait, dans la il y a- grille, je me il suis y avait dit, aucune voilà. HRC, hein, je crois, Oui. le dimanche. Je crois. Hein. Il y avait Mais que t'as le raison. LCR. Je veux pas dire de bêtises, mais. Mais t'as raison. Qu'est-ce qu'il a eu Je Il a sais eu pas la ce qui chiasse, passait, il à a mon fait la avis. bise Il le a- samedi. Ouais, non, bah, ouais, J'allais dire. ouais, ils ont eu, il y a une gastro fulgurante Ouais. chez Honda en fait, Repsol. mais, je m'en suis pas rendu Et compte. ils ont perdu le sponsor Repsol, ça y est. Ouais, officiel. bon, ça c'était Ouais, c'était mais fait de c'est quand même Polichinelle. une sacrée. à l'année prochaine, on va bégayer quand on va voir la livraison. La Ça Honda, va nous faire bizarre. la Honda. Ouais, mais là, Après, c'est ça chaud. sera la Honda totale. Je sais pas. Ouais. Non, mais là, c'est que là, il est. La Honda, il Honda secoue, El là. Campo. Et ouais, ça serait bien. Nakagami termine 13ème avec 3 points. Et encore une fois, on va en reparler, mais la saison de Nakagami est loin d'être chum. On va en reparler. Ouais, enfin. Pour la moto qu'il a. Mais tu Oui, vois, oui. Bradle 14ème. Oh. Jorge Martin, du coup, 15ème, prend 1 point. Et vont terminer sans marquer de points Vignales, Acosta, Fernandez, Rins. Acosta qui tombe et swap de moto 2 fois. Donc lui, vraiment, c'était magnifique. Ouais, Putain, c'est la dommage parce qu'en plus il est à l'aise dans ces conditions-là. Mm. Il est peut-être passé à côté de quelque chose. Et un petit mot sur Morbidelli, qui est le premier à faire les frais de la pluie, j'ai l'impression. Ouais. Franchement, c'était déçu. Parce que Ah ouais, parce qu'il a si- peu d'occasions et il les loupe. Donc ça, et c'est s'il la- avait fait on voit podium le- là, c'était un super week-end. Ah bah ouais. Je lui lâchais un 9 sur 10 s'il fait podium. Oui, Après, mais- pourtant, je suis le premier à lui taper dessus, mais ça fait quand même plusieurs week-ends qu'on Oui. voit que c'est Il est- sur la bonne voie. Petit à petit, ça revient. Comme en quoi, plus, la Yamaha était vraiment pourrie. ah bah bien sûr. Et l'année prochaine, il aura la même moto que cette année. Parce qu'il sera chez VR46 avec la moto N+1. Mm. Donc Mais il là, a qu'une il va année avoir de la contrat en plus. continuité. Ouais. Et là, faut qu'il se secoue les. Oui, mais Mais de toute façon, il est team vers 46, je suis il pas peut rien lui inquiet, arriver quoi. vu les perfs de Vietti, ils vont pas le jeter dehors. hein. Ouais. Non. C'est vrai que faut faire un épisode sur la VR 46. Oui, ça fait 1000 ans qu'on Échec le dit. ou réussite. Ça fait 1000 ans qu'on le dit, Ouais, il faut ouais. qu'on le fasse. Alors réussite pour Bagnaia, mais il y a quand même un élu pour beaucoup de recalés quand même. Parce que putain. Au classement général, messieurs, donc encore cœur à Léo qui a trouvé ses stats, mais monsieur, je vous les donne. 22 pilotes titulaires cette année. Devinez combien est Marini? 22e. Oui, 22e. 25e. Ah. Il est Ah derrière oui. Stéphane Bradel, Dani Pedrosa et Paul Espargaro. Mais j'ai vu ça hier à la fin de la course, Oh, j'ai le vu qu'il hold-up. était derrière Bradle. Ça doit faire mal. Putain, quand j'ai même. peur pour lui parce qu'il Il a fait une belle saison. Il a, J'ai peur qu'il disparaisse complètement des radars. quoi. il a un point. Comme Mir, c'est le. Il a été champion dans. Je sais pas s'il a 2020. été champion en moto 2. Moto 3, Mir, si. non. Moto 3, oui, mais pas MotoGP. Moto 2. Ouais. Moto Ouais, 2, il donc- fait une belle saison. Tu vois, il a Il quand monte même- direct. Mir, et là, Mir, il est 21e avec 15 points. Et les deux pilotes LCR sont ex aequo avec 21 points, 17-18e. C'est Ah ouais. dégueulasse ça quand même. Zarco, faut qu'il secoue quand même. Parce que, Je pense- Ouais, non, mais Nakagami, c'est pas si chum en fait Ouais, il- pour ouais, la c'est moto vrai. qu'il a. Il est à fond. Et c'est lui qui fait la meilleure perf de la saison pour Honda parce qu'il doit terminer quelque chose comme P10 en Aragon. Oh putain, il a Honda, secouez-vous, putain. Donc la meilleure perf en qualif c'est Zarco et la meilleure perf en course c'est Nakagami. Le pire en fait dans cette histoire, c'est que la moto est tellement compliquée que comparer Zarco enfin les Mm. perfs, mais c'est qu'en fait les deux LCR sont loin devant les Repsol en fait. C'est ça qui est fou, alors que c'est un team satellite. Ouais. Mais quand tu écoutes Zarco en débrief d'après-course, t'as l'impression qu'ils tournent en rond, qu'ils avancent pas. Quoi. Ouais, t'as Et- l'impression que Je crois que il va- Bradle, ils disent qu'il est nul. Hein. Enfin, Mais l'année prochaine il y a Aleix Espargaro donc Après, je pense qu'avec Aleix Espargaro, ça peut que Ah, ça progresser, va parce que passer un déjà, step. il va ouvrir en sa gueule. plus il vient avec ses ingénieurs. Oui, Ah voilà. Ouais. Oh putain, Ah, Martin bah, et. Ouais. et Bezeki, Ouais. là, ils vont se retrouver avec Ouais, des mecs qui Antonio bricolent des Piaggio. Jiménez quoi. qui va avec lui ouais. Oh, les mecs qui bricolent des Piaggio. Oh non, ça va pas marcher. Là. Ça va être va être assez long. compliqué. Au championnat, du coup, Jorge Martin est toujours en tête, 7 points d'avance de Francesco Bagnaia. Et dernière question de cet épisode, messieurs, vous savez ce que je vais vous demander. Marc Marquez a 53 points de retard. Non, C'est Non. encore trop, c'est trop tard ou pas? trop tard. Oui, clairement. Alors, jamais de la vie, je le vois champion du monde cette année. Par contre, ce que je me suis dit cet après-midi, s'il est champion, là je dis que c'est le GOAT. Là on est d'accord. Bah, c'est normal. Ouais, Avec ouais. une moto de l'année dans un team bis, Première saison sur la champion. Ducati. Non, là, c'est- Ouais, alors là, c'est franchement, fini, là. franchement, pareil, là, je te suis J'arrête, Yvan, moi. s'il est champion cette année, je reconnais publiquement Oui. qu'il est meilleur que Alors Rossi. là, je vous dis, Ouais. s'il est champion Ça- cette année, on ça met me le fera setup mal, hein. habituel et je vous assois l'un à côté de l'autre et vous faites un Et on épisode à sa s'excuse. gloire. Saint-Marquez, non mais
faut Il reconnaître reste que 259 points. c'est pas impossible, Ouais, mais je vois pas. Alors, il aurait qu'un pilote à chasser, je dis pourquoi pas, mais là, il a quand même Bagnaia qui est quand même au top, il a la meilleure moto. Puis moi, j'ai toujours le doute qu'ils appuient sur une télécommande pour baisser les performances de la sienne, donc je sais pas, ouais. Non, et puis après, et je pense qu'il est pas con. Il sait très bien que l'année prochaine, il va chez Ducati officiel, qui va être équipier de Bagnaia. À un moment donné, apparemment, Ducati ne fait pas ça. Mais je pense que s'ils voient que Marquez devient un danger pour Bagnaia, ils vont lui dire mec, l'année prochaine, t'es chez nous, t'es pas pilote officiel, Bagnaia, tu le laisses tranquille. Je pense. Ouais, parce que imagine, Ça peut arriver, Ça ferait des ordres qui gagnent avec une moto de l'année d'avant dans un team. Putain, Ouais. t'imagines c'est comme si As est champion en Formule 1 avec un moteur Ouais, devant Ferrari, Ferrari. avec un châssis pourri fait avec Ouais, mais Hülkenberg. si Max Verstappen était chez As, peut-être que. Tu vois ce que je veux dire? Non, Oui, mais- oui. Oui. Euh, Ouais, mais même, je pense que même si jamais, déjà je pense pas qu'il sera en position de l'être, et si jamais il devait l'être, Ducati mettra le haut là, et il est pas con, il sait que ça va être son équipe l'année d'après, qui va être équipé de Là, Bagnaia, il a passé une ça saison. va être son équipier, je le vois pas tout foutre en l'air. Il a passé une saison à gagner moins aussi. Hein. Parce que là, il gagne moins cette année. Ah oui, il gagne Je pas pense grand-chose. que ça doit lui. Tu passes de, je sais pas, à 20 millions à 5 ou même pas, peut-être moins. Ouais. Je sais pas, oui. Enfin, là, c'est Je sais pas ce qu'il gagne, mais Ouais, c'est mais pas. bon, on a- après, il Bon, doit il sera avoir. plein. Je vais pas chialer pour lui. Hein, mais, Oui. Ouais, entre Red Bull qui doit compenser une Oui, partie oui, de son oui. salaire et les gains qu'il avait avant, je pense qu'il doit avoir. Ouais, puis là, avec. Quelques surtout, il liasses avait des enterrées, clauses de performance, genre il gagne tant. Ouais. Peut-être pour ça, ça danse, du coup, 1 Ouais. million, bon. Je pense que ça va être compliqué pour la raison que tu as dit, Yvan, parce que là, il y a 2 mecs à chasser. Sauf que c'est quand même des mecs qui font des erreurs. Ah bah, Et- c'est des. Tu les mets au même niveau, tous sur la même moto. Est-ce que vraiment Marquez est en dessous avant blessure? non. Avant blessure, Alors, avant blessure. Bagnaia, Non. est-ce qu'il est déjà champion MotoGP avec. Non, bah non. voilà. Avant blessure. Non, mais le Marquez avant blessure, il leur chie sur le casque. à un Il y a, moment il y a donné, faut- Mir, Quartararo et Bagnaia qui sont jamais champions si Marquez se blesse pas. Bah, après, on sait pas, il serait passé peut-être Ah, d'autres choses, tu vois. La déchéance de la Honda par rapport à la Ducati et tout, tu sais, à un moment donné, ça Ouais, aurait mais peut-être est-ce joué, que tu vois. la déchéance c'est pas dû à lui avec sa blessure aussi? Tu sais, ils se sont dit bah il est, et puis lui quand même il est revenu blessé. Enfin, faut Ouais. pas oublier qu'il est revenu, tu sais, comme ça. Avec une main dans le quoi. Avec le dos, c'est chaud quoi. Je sais pas. Moi, On saura jamais maintenant. Non. Je pense que c'est compliqué. Ça va être Mm. compliqué. Il y a quand même une chose qui me fait dire que peut-être, et un point sur lequel je suis pas d'accord avec vous, peut-être c'est dans le sens où là on rentre sur les tournées outre-mer et c'est des circuits où il est vraiment archi fort. L'enchaînement, alors les nouveaux circuits on sait pas trop, mais alors par contre Sepang, Philippe Island Ouais. Motegi, bonsoir. Ouais, mais après, tu regardes Bagnaia, il est quand même pas mauvais à Philippe. Non, mais- Sepang, hein. Bagnaia c'est fort. Moi, Il y a Mandalika cette année. oui. Non, Mandalika ils l'ont enlevé. Ah ouais. Oui. Ouais, ils l'ont Ah merde, enlevé. il Et était par bien. contre on commence par on commence par la Thaïlande l'année prochaine. Enfin, bon, il y a un. C'était bien Mandalika. Ouais, Mandalika est pas mal. Ouais, ok. Je crois qu'il l'ont enlevé parce que politiquement, le pays était pas stable et Ah, Ouais, putain, je sais ouais. plus, il y a un Oh, truc c'est comme ça. étonnant, ça. Oui. Euh, Ah bon. Et par contre, donc je pense que ça va être. Je pense pas qu'il puisse. Parce que là, il est dans une bonne période, mais peut-être qu'il va repasser une période où c'est un peu plus compliqué, où il cherche sur les réglages, etc. Il tombe beaucoup en qualif aussi, et ça le pénalise. Là, Oui, ce week-end, il part neuf. il part 9, il le dit lui-même. Sans la pluie, c'est pas possible, parce qu'il part trop loin. Par contre, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où s'il a une chance, je pense que il va tout tenter. Je pense que s'il arrive à Valence avec 15 points de retard sur Bagnaia, genre, il va aller voir son frère, il va lui faire écoute. Tu vois la moto rouge là. Non, je pense que s'il a une opportunité, il essaiera. Peu importe ce qui va se passer l'année prochaine et tout. Je sais pas. Je pense que c'est un mec. J'aimerais. Ah, franchement, sais pas, je pense qu'il aime trop- je il aime sais pas trop quand ça. même. je serais prêt à C'est mettre pas possible. 20 € pour que ça se passe. C'est que Ah, à la moi fin, aussi. qu'ils soient, tu sais, les 3 titrés pour le dernier Grand Prix. T'imagines, t'imagines le les 3 arrivent avec moins de 5 points d'écart entre les 3. Oh, là, là, Et les 3 sont en là, première j'allume la ligne. télé à 6h et je veux bien écouter l'autre dire et boum toute la matinée. Et boum. Là, c'est pas grave. Là. Là, pour le coup, ce serait incroyable. Vous serez fou. Je pense qu'on a fait le tour et qu'on a été très complet. Donc, je vous remercie. Je te remercie, Yvan. Merci, Nico. Merci à toi. Merci à d'être toi d'être venu. Oh, moi, je fais ce que je peux. Moi, je clique sur l'ordinateur et je dis des bêtises. C'est tout ce que je fais. Je vous rappelle pour nous écouter Spotify, Apple Podcast, Deezer, si bon Deezer, pas bien Deezer. Je voulais faire une blague mais il y a rien qui m'est venu. Et YouTube et pour nous suivre Twitter et le Dailymotion aussi Ouais. pas mal. Envoyez vos adresses MSN, on vous envoie nos épisodes.
Merci infiniment de nous suivre. Encore merci les gars. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour de nouveaux mises à Ça te fait plaisir, Yvan? Oh putain, non. Allez, à la prochaine. Ciao. Congratulations! Oh, incroyable. So Jelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay.